ni être un homme, ni être une femme. Y a-t-il un nom, une solution? Dans ma langue, ça s'appelle une âme. Alors tu seras mon apparition. Et bonsoir à toutes et à tous. Monte en moi cette sensation. Je vous laisse arriver tranquillement. Je me sens vivre comme je suis. Je suis pas un homme, je suis pas une femme. Juste Une âme, une âme, une âme. Une âme, une âme, une âme. Une âme, une âme, une âme. Hello les amis. Et voilà, pendant que vous arrivez tranquillement, eh bien on va faire quoi? Bah tiens, on va mettre par exemple eh bien, le menu de ce soir, par exemple. Et il y en a des choses. Je vous garantis, il y en a des choses. C'est normal, on attaque un truc très important, le nombre 3. Et le titre de l'émission, vous l'avez compris, c'est un truc que vous avez déjà entendu une dizaine de milliers de fois, un peu partout. D'ailleurs, vous ne louperez pas, hein, je vous garantis. Vous ne louperez pas un petit bout de cette petite bébête, cette petite chansonnette qu'on a entendue un peu partout et qui est très belle d'ailleurs. Moi, je la trouve excellente. Donc, du coup, eh bien, si vous avez un peu de patience, peut-être que vous aurez un petit bout un truc comme ça là. Ah, je sais pas. il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Alors voilà, ça je vous ai dit, vous n'allez pas y louper quand même. Franchement, je ne pouvais pas ne pas la mettre. Donc c'était juste la sonnerie téléphone, attention, hein, pas la chanson en entier. Donc bonsoir à toutes et à tous, là, ça y est, on y est. Je ne vais pas tous vous citer, mais vous êtes assez nombreux ce soir, je vous ferai des bisous après, c'est promis. Et donc, nous voilà dans cette session un peu particulière, puisqu'on rentre dans le mois 3, le mois de mars, mois 3, universel, hein, pas pour tout le monde bien évidemment. Et donc, on va parler du bonheur, mais pas que, parce que le nombre 3, c'est pas que la joie, il y a plein d'autres éléments. Et c'est une source de bonheur, mais aussi une source de malheur, ça dépend comment on travaille avec ce 3. Donc, du coup, eh bien, je vais... Alors, cette partie-là, c'est bon, je l'ai baissé au maximum, on verra après. Je vais fermer ça, histoire de ne pas me faire avoir. Et donc, eh bien, on va jeter un œil tout de suite ensemble. Hein, vous commencez à arriver en nombre. Je sais qu'il y a des groupes aussi à l'extérieur. Donc, j'espère qu'on sera assez nombreux pour partager, parce que vous allez voir qu'il y a une expérience en direct que nous allons faire ensemble. Et je compte sur votre participation. Pour une fois, vous allez bosser. Hein, parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit que moi, que vous ayez un petit casque sur la tête, tranquillement allongé, en mangeant un bout de chocolat ou une cigarette ou un verre de whisky ou je ne sais pas quoi d'autre, peut-être du thé, allez va, je vous l'accorde. Mais vous allez quand même bosser un petit peu, voilà. Mais pour vous, hein, pas pour moi. Vous allez faire des choses parce que c'est important de faire ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, je me mets comme ça pour que vous puissiez voilà, faire en même temps. Donc, évidemment, tout ce mois 3, vous noterez qu'on c'est le 21e atelier. Et 21, ça fait 2 et 1, 3, comme par hasard. Et ce n'est fait que de synchronicité, cette histoire. Il est où le bonheur, il est où? C'est une question qu'on se pose tous. Et le bonheur, ça dépend de quoi?
Évidemment, il y a toutes les variables, il n'y a pas une école du bonheur, évidemment, hein, d'emblée, je vous préviens, je n'ai pas le modèle du bonheur personnel à vous appliquer à chacun. En fait, évidemment, puisqu'on a chacun un karma différent, notre bonheur, il est différent pour chaque personne, et il y va plus ou moins vite, mais il y va. Donc, quand même, on a besoin de savoir de quoi dépend le bonheur, parce qu'évidemment, il y a quand même des clés, et il y en a pas mal. Peut-on vraiment agir par soi-même, hein, ou est-ce que ça dépend de la météo, hein? S'il pleut, je suis malheureux, s'il fait soleil, je suis heureux, ça, il y en a beaucoup, hein, qui dépendent de ça, et alors si on dépend que du soleil, ça va, mais si on dépend des infos, du regard des autres, enfin, vous voyez, la liste, c'est... En fait, si on dépend de l'extérieur, on est planté. Bref. Et puis, on va regarder les véritables clés, et on va faire cette expérience en direct ensemble. Et puis tout ça, on va le détailler, parce que là, j'en ai mis que les premières lignes, mais il y a plein de détails. Et puis, si on a le temps, on fera les secrets du nombre 3 dans mon GPS NKT, et on fera le lien, bien sûr, entre le nombre 3, le bonheur, et aussi la spiritualité laïque. Parce qu'on ne fait pas du 3 juste pour le plaisir, comme ça, hein. C'est parce que ça rentre dans le cadre général du karma laïque, et que plus on est autonome, plus on prend les choses par le bon bout, et plus on a des chances de devenir le patron de sa vie, et donc le propriétaire des clés, et donc d'être heureux quand on le décide, et donc pas d'attendre que l'extérieur soit favorable. Voilà. Est-ce que les cieux sont favorables? Les cieux ne sont pas favorables. Nous sommes les cieux. Voilà. Donc, alors, et puis bien sûr, on fera 4 réponses NKT. Il y en a encore 7 en attente. J'essaie de rattraper, mais comme il y en a qui arrivent, donc 4 ce soir. Et demain, je vais essayer d'en faire 3 ou 4 qui seront sur YouTube. Et voilà, comme ça, on pourra rattraper petit à petit le retard. Alors, commençons si vous voulez bien. Donc, je vous rappelle, donc d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, on va donc faire ensemble cette expérience. On va mettre en pratique quelque chose d'emblée, comme ça, vous allez vous rendre compte par vous-même de votre propre pouvoir intérieur sur un truc très précis. Donc alors, du coup, je reviens comme ça, et je repars ici, voilà. Alors, bien sûr, comme d'habitude, quelques petites infos classiques, avertissement et recadrage important, c'était pour l'inscription. Donc vous savez que maintenant, vraiment, allez sur la page contact du site www.mongpsdevie.fr, et donc ça va vous permettre de vous inscrire. Vous savez que l'application est toujours plantée côté public, hein, et ça, c'est vraiment compliqué. Donc voilà, après une tentative de piratage, voilà ce que ça donne. Donc du coup, vous savez que vous devez passer par cette page de contact et m'envoyer les infos nécessaires. Suivez, je vous en supplie, à genoux s'il le faut, les informations qui sont inscrites et les demandes, de façon à ce que je puisse avoir toutes les infos en une fois. Parce que des fois, je me retrouve avec 2 prénoms dans un message, le nom de famille dans l'autre message, et je passe un temps fou. Pour moi, c'est 1 heure de boulot. Si j'ai 7 personnes, c'est 7 heures. Et voilà, quoi. Donc, comme j'ai pas gagné au loto, que je suis pas milliardaire, et que je suis pas né de la cuisse de Jupiter, bref. Donc, vous comprenez, pour moi, c'est difficile. C'est pour ça que si vous suivez bien les informations, ça devrait être plus facile, et je devrais rester à 1 heure au lieu de 1 heure et demie, etc. par personne. Donc ici, pardon, hop, on fait ça, un petit clic, comme ça vous avez donc les prénoms, vont se reconnaître. Huguette L étant l'initiale du nom de famille, et généralement c'est le 2e prénom, le 3e prénom que je prends. Donc je résume sa question en disant « je suis comme éteinte », on verra le détail après. Marie B, est-ce qu'il y a une évolution professionnelle en cours de route ou pas? Alors j'expliquerai que heureusement que j'ai lu avant, etc., parce que sinon j'aurais dit « mais je ne peux pas faire de prédiction ». Mais en même temps, je sais que tu sais que ça veut dire en fait de ta part qu'est-ce que je dois faire pour que j'évolue. Voilà. Donc, comme on a déjà discuté, je comprends. Mais sinon, ça aurait été Rick et Rack, une question trop divinatoire. Voilà. Béatrice M, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce que je dois faire de plus? Et puis tiens, un garçon, Jacques O, comment être plus heureux et épanoui dans ma vie? Voilà, parfaite question de quête de sens.
Alors, là, je vous mets le détail. Alors, je vais le mettre comme ça, hein. Là, le détail de ce qu'on va travailler tout à l'heure, vous avez vu que c'est un peu plus puissant que le premier passage de tout à l'heure. Donc, le bonheur, ça dépend de quoi? De l'extérieur ou de l'intérieur. Et on va travailler, donc on aura des diapos à chaque fois. Peut-on agir par soi-même? Ensuite, on va parler de l'effet. Alors, c'est écrit volontairement, plus c'est beau, hein. Voilà, je l'ai même copyrighté celui-là. Parce qu'en fait, on va voir que depuis des années que j'entendais parler de l'effet placebo, je commençais à me dire, mais quelle est donc l'explication physiologique derrière ça? Il y a pas, c'est pas notre cerveau qui se fait juste leurrer comme ça, quoi. Il y a quelque chose d'autre, évidemment, il y a quelque chose d'autre. Et donc, du coup, ça a donné, mine de rien, un mouvement de thérapie médicale dans le monde entier qui s'appelle la thérapie virtuelle, par miroir ou par immersion. Il y a plusieurs versions, avec lunettes, sans lunettes. Et donc, c'est très, très, très important parce que c'est en train de changer la médecine d'aujourd'hui, la rééducation, etc. Hein. Donc, c'est capital, même suite à des AVC. Voilà. Donc, c'est un mouvement planétaire qui prend une ampleur incroyable. Et ça vient de la découverte du fonctionnement de l'effet placebo, que j'appelle placebo, vous avez compris pourquoi. Et ça va donner quelque chose d'important pour nous-mêmes. Et donc, si, et j'insiste bien, et vous allez comprendre, si on peut faire de la thérapie virtuelle, on peut se poser des questions sur c'est quoi le karma, c'est quoi la réalité, puisque notre cerveau, on peut le duper comme on veut. Et donc, comme vous savez que nous prétendons, entre guillemets, quand je dis nous, c'est tous les gens qui parlent de karma laïque, que nous sommes dans une réalité virtuelle, un petit peu comme si nous étions, nous, le corps, un avatar. Donc en fait, voilà, nous avons créé un avatar, vous avez vu le film, il est magnifique. Donc cet avatar, il est là, incarné dans ce monde-là, mais la personne réelle, elle est dans un autre plan en même temps. Et pas comme dans le film où il y en a un qui est... Voilà, c'est en même temps. Donc du coup, on va voir exactement comment on passe de l'effet placebo, au fait de l'effet placebo, à la thérapie virtuelle, et comment on en déduit quelque chose sur notre vie au quotidien. Et vous allez voir que ça change beaucoup de choses, parce que tout le monde a des difficultés à entendre que nous sommes dans un leurre, que nous sommes dans un espèce de jeu, que notre vie est fictive, etc. Parce que tout le monde a du mal avec ça. Sur le plan intellectuel, on peut l'entendre. Mais sur le plan inconscient, comment ça, je ne suis pas ce corps, mais pourtant si... Enfin, c'est très compliqué de passer de « je crois que ceci, cela » à « je sais que je ne suis pas ce corps », et etc. C'est très compliqué, parce qu'il y a, je vous rappelle, 400 fois plus d'inconscient que de conscient, et que c'est des milliards de neurones qui ont été formatés à croire que nous sommes ce que nous voyons. Alors, ça ne veut pas dire que le corps n'existe pas. Ça veut juste dire que le corps existe, mais que nous ne sommes pas lui. Nous sommes... Ce que nous voyons dans le miroir, c'est l'avatar. Voilà. Et je vous rappelle aussi, un chiffre clé, c'est que nous ne sommes pas un corps, mais que le corps est fait de 10 puissance 47 particules. Hein, écrivez-le. Vous avez 3 heures. 10 puissance 47 0. Ça, c'est le nombre de particules qui sont agglutinées ensemble pour former ce que nous croyons être une personne. Et en fait, c'est juste un rassemblement d'atomes pour former quelque chose qui est, voilà, les particules forment des atomes, les atomes forment des molécules, les molécules forment des cellules, les cellules des organes, etc., etc. Mais en fait, c'est un ensemble d'organes comme par exemple, dans la mer, les coraux. Voilà. Donc nous sommes un espèce de corail animé par quelque chose, et le quelque chose, c'est pas ce que nous voyons dans le miroir, mais comme je sais que c'est difficile à l'entendre profondément en soi, on parlera tout à l'heure justement des masterclass pour vous expliquer ce qu'on va faire pour essayer de vous aider à changer de paradigme de pensée, parce que tant qu'on n'a pas le bon paradigme, on peut pas faire bouger les choses. Si je pense que je suis dans mon inconscient que je suis que ce corps, je vais m'occuper de ce corps tellement de façon importante que je vais aller à l'opposé du bonheur. Or, si vous me posez des questions via l'application Mon GPS NKT, c'est parce que, évidemment, qu'on n'est pas tous heureux. D'ailleurs, ceux qui sont heureux, ils ne viennent pas. C'est bizarre, ils ne sont pas là en train de me poser la question. C'est normal, hein, dans un cabinet de chirurgie dentaire, il y a des gens qui ont mal aux dents. Et dans la queue de l'attente des garages, les voitures sont en panne, etc., etc. Donc, du coup, vous comprenez que aujourd'hui c'est très important, et on a 4 semaines pour travailler sur le nombre 3 et le bonheur. C'est comment on peut arriver à plus de bonheur en étant libre,
joie et croissance, sans dépendre de qui que ce soit et de quoi que ce soit, et en essayant de sortir du rêve dans lequel nous sommes, puisque nous sommes dans une espèce de rêve. Et ça ne veut pas dire quitter ce corps, ça veut dire être conscient que nous sommes là dans le miroir, c'est l'avatar, c'est pas la vraie personne que nous sommes vraiment. Et l'avatar, il n'a pas beaucoup de pouvoir, alors que la personne que nous sommes vraiment, elle a un pouvoir divin, puisque nous sommes la copie conforme de l'univers, etc. Donc voilà pourquoi c'est très important de comprendre l'effet placebo, donc la thérapie virtuelle, et de comprendre du coup comment nous fonctionnons vraiment pour essayer de changer les choses en profondeur dans l'inconscient. Je vous rappelle que c'est la clé, c'est l'inconscient. Donc, alors, si on a le temps, on verra les secrets du 3, hein, donc les définitions de tout ce que comporte le 3 dans notre GPS NKT. Et puis après, on fera les analyses dans la deuxième heure, on va dire vers 10h30, quoi. Bon, voilà. Alors, du coup, je reviens... ouais, on peut le laisser comme ça, ça. Alors, vous avez vu que les rediffs sont en HD, donc du coup, l'avantage, c'est qu'on voit bien. Là, peut-être qu'en direct, vous voyez pas parfaitement bien, mais dans la rediff, c'est génial parce que c'est du HD. Voilà. Alors, attendez, je suis incapable de lire les questions, s'il y en a, etc., hein, parce que je suis en train de suivre, et du coup, je ne peux pas, voilà, je peux pas descendre le chat. Moi, je sais pas comment, il fonctionne pas mon chat là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je reviens ici, voilà. Donc, alors, hop, je fais un petit clic et on passe ici. Quelques petits rappels très rapides, mais vous le savez, je ne suis pas là pour essayer de vous bourrer le crâne avec des informations pour avoir un bac plus 32, comme dirait ma grand-mère. Mais je suis là juste pour partager ce que moi j'ai appris, essayé, etc. etc. Donc, ce n'est que du partage et vous n'êtes pas obligé de me croire, évidemment. Et je vous conseille de vérifier tout ce que je vous donne comme info, d'aller sur le web et d'essayer de prendre des informations complémentaires, parce que c'est le seul moyen de changer votre inconscient. C'est que vous soyez, je vous répète, dans une intime conviction, et cette intime conviction vous permet de changer l'inconscient, sinon l'inconscient il reste formaté tel qu'il est, parce qu'il est dans sa zone de confort et qu'il ne veut pas bouger. Donc, alors là, il se tourne les pouces, et si vous ne faites rien vous, lui, il reste tranquille. Donc évidemment, votre intérêt, c'est d'essayer de faire bouger tout ça, sinon ben, vous allez être juste l'avatar qui n'a aucun pouvoir de rien du tout. Alors, à propos des demandes à NKT, on en a déjà parlé maintenant avec la page contact, hein, lisez bien. Et puis, je vous rappelle que vous avez le direct et sur YouTube les rediffs et les replays aussi. Alors s'il vous plaît, faites des commentaires, des témoignages et des likes. Je reçois plein de messages de merci pour tel et tel outil qui ont été essayés. S'il vous plaît, faites-les aussi sur la chaîne YouTube, parce que comme elle est toute récente, et que ce sont des vidéos spécifiques, hein, donc une personne qui va voir son NKT, si elle la revoit 3 fois, ça fait 3 vues ou 4 vues, alors qu'il y a évidemment des vidéos qui sont à 50, 100 ou 300 ou 4000 vues ou 500 000 vues. Donc voilà, si vous pouvez faire un petit effort pour mettre des likes sur YouTube, ça serait top, évidemment. Et puis, voilà, vous savez que maintenant, les replays se font en 2 parties. La partie, entre guillemets, atelier, info scientifique, et la partie 2, vous avez 3 ou 4 analyses, comme ce soir, il y en aura 4, et plus celles qui sont en retard, que je fais séparément, par tranche. Alors, j'ai essayé de faire 10 minutes, 15 minutes, je peux pas, c'est 22, 23 minutes par personne. Je parle du direct, mais pour moi, c'est 1 heure de préparation, de transfert de vidéo, enfin, c'est 1h30 par personne, hein, je vous le dis, c'est vraiment ça, donc voilà. Je compte sur vous pour me renvoyer l'ascenseur quand vous pouvez nous aider. Voilà, alors l'enjeu, évidemment, encore plus, cette fois-ci, pendant tout ce mois de mars. Alors, comme par hasard, vous le savez, le printemps, c'est-à-dire le renouveau. Alors, dans le passé, le printemps, c'était le jour 1 de l'année, on commençait le printemps. Et pour des raisons politico-religieuses, il y a quelques milliers d'années, on a décidé de démarrer le 1er janvier. Mais en réalité, dans les anciennes civilisations, c'était le 21, notre 21 mars, c'est-à-dire c'était le premier jour de l'année. Et donc, le 21 mars, comme bizarrement, ça fait encore le mois 3, hein, 21, c'est le 3, quelque chose démarre, c'est comme une naissance, et une naissance, c'est de la joie. Donc, quel est l'enjeu de ces étapes de transformation qu'on est en train d'entamer depuis janvier? Eh bien, c'est joie, liberté, croissance, je vous le répète encore. Ces 3 mots, encore 3, comme les 3 x 7, 21, de 7 ans, 14 ans, 21 ans,
comme les 3 x 7 jours de la formation ANKT, etc. Donc, joie, liberté, croissance, ces 3 mots sont reliés ensemble, on ne peut pas les dessouder. Et en même temps, c'est ce qui nous habite dans notre vrai nous. Et dans l'avatar, lui, c'est survivre et procréer. L'avatar, il veut juste survivre. Manger, dormir, se séduire et se dupliquer, quoi, si j'ose dire, se reproduire. Et donc, du coup, sachez bien que votre véritable soi, si j'ose dire, lui, il vient chercher joie, liberté, croissance. Je sais que je vous le répète, mais c'est parce qu'à force, ça va finir par rentrer. Et de vous dire, ah mais oui, quand même, bon. Alors, évidemment, le but de tout ça, c'est de ne plus dépendre, on l'a dit tout à l'heure, de l'environnement extérieur, évidemment. Alors, un petit mot, je ne peux pas ne pas le faire parce qu'il reste que 30 jours, hein, donc le 4, c'est dans pas longtemps, le 4 avril, pile poil, dans 30 jours, masterclass en présentiel au Gros du Roi, exceptionnellement, le samedi 4 et le dimanche 5, de 9h30 jusqu'à 18h, et le 18 et 19. Alors, juste 2 mots pour dire que le 4 et le 5, c'est le samedi, c'est changer de paradigme pour libérer l'inconscient, on vient de le dire, et c'est la partie capitale. Et puis, le lendemain, le dimanche, intégrer son analyse à NKT avec les questions-réponses personnalisées. Et grosso modo, ça veut dire que ceux qui l'ont déjà fait sur Internet, eh bien, tant mieux, vous venez avec votre dossier et il y aura des questions et des réponses voilà, globales et personnalisées. Par contre, je ne pourrais pas me mettre en rendez-vous pendant 1h30 avec une personne. N'attendez pas ça, c'est pas possible. C'est pour ça que je préfère faire toutes les analyses avant. Et toutes les personnes qui vont s'inscrire donc pour ces 2 journées-là, je les passerai en priorité pour cause à l'antenne pour qu'elles aient leur NKT de fait, de façon à ce qu'elles puissent venir avec une analyse déjà prête, déjà vue, déjà écoutée, et qu'on puisse travailler que sur des petits points de détail. Voilà. Donc pour le 18 et 19, eh bien là on passe à la pratique complète, reconnexion à la source et guérison de l'enfant intérieur. C'est 2 séances d'hypnose exclusives. Voilà, et donc là on sera équipé comme il faut avec des casques sans fil, etc., sur des fauteuils par groupe de 10, etc., etc. Voilà, donc le lien, c'est très simple, mon GPS de vie, vous cliquez directement sur formation et vous avez le mot masterclass qui apparaît, et voilà. Donc alors, reprenons maintenant, si vous voulez bien, le cours du jour. Et le cours du jour, c'est pas celui de la bourse, c'est le cours de notre route sur le bonheur, quoique on pourrait mettre le bonheur à la bourse, hein, ça serait pas mal. Alors on va rentrer dans le détail maintenant, et pour ça je vais revenir ici quand même, parce qu'il y a des choses que je voudrais bien que vous puissiez lire comme il faut. Et donc, le bonheur, ça dépend de quoi? De l'extérieur ou de l'intérieur. Alors, je vais passer un schéma, c'est pour ça que je me suis mis comme ça, un schéma que vous avez déjà vu, mais tout le monde ne l'a pas vu. Donc, désolé pour ceux qui vont le revoir, et tant mieux pour ceux qui vont le voir pour la première fois, mais je pense aussi quand même que, cependant, comme dirait le thérapeute, si vous avez déjà vu, eh bien, ça va vous servir de le revoir, parce que vous allez l'entendre de façon différente. Alors, un petit clic sur le lien, et on arrive ici sur ce petit bonhomme que vous voyez tous les jours dans le miroir et que j'appelle l'avatar. Lui, dans le miroir, il est bien là, hein, c'est bien une concentration en basse fréquence de particules, ok, organisée d'une façon extraordinaire, le corps, c'est, voilà, et c'est fabuleux, c'est génial, il a une pharmacie, il a des ingénieurs, il a tout, quoi, il y a des capitaines, il y a des généraux, il y a des petits soldats, il y a de tout, c'est incroyable, c'est d'une beauté sans nom. Et c'est aussi lui-même la poupée russe de l'univers, donc il est aussi parfait que l'univers, mais il se trouve que il a, dans ce petit cerveau limbique, il a des émotions. Et c'est avec ça que nous pensons être heureux ou malheureux. Parce qu'il n'y a pas de bonheur en équation, hein, il n'y a pas une photographie de « tiens, là je suis heureux, là je suis malheureux », ce n'est qu'une émotion. Donc déjà, la première des choses, c'est de savoir que cette émotion se trouve dans le cerveau limbique et pas n'importe où, donc dans le cerveau 2, on va l'appeler comme ça. Et puis ici, il y a un endroit qu'on appellerait le thymus, le chakra du cœur, c'est là où on a les ressentis, ce qui n'est pas la même chose. Et puis les viscères, dans lesquels on a aussi certaines formes de ressentis. Le hara, les tripes, les viscères, c'est le siège de beaucoup de somatisation. Et somatisation veut dire que quelque chose qui est en dehors du corps prévient le corps qu'il y a un problème. Et généralement, nous on ne le sait pas, mais c'est bien l'âme qui envoie quelque chose du cerveau
vers les organes. Alors, il n'y a pas que les viscères, bien sûr, mais il y a plein d'autres, évidemment, organes cibles. Vous le savez, pour la plupart, il y a beaucoup de thérapeutes ce soir. Mais simplement, c'est que là, pour bien comprendre, on a d'un côté les émotions, de l'autre côté les ressentis. Donc, c'est un champ magnétique qui affecte le cœur. Et puis les viscères, l'ensemble des viscères qui sont répartis un peu partout, mais qui vont être le siège de la colère, etc. etc. Alors, tout ça va créer autour de nous quelque chose. Donc, notre univers visible, il est enfermé dans une boîte. Et cette boîte, dans laquelle il y a les choses et les autres. Donc, les autres, papa, maman, mon compagnon, ma compagne, etc., les stars de cinéma, ce que vous voulez. Et les choses, la maison, la voiture, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Et tout ça, ça se fonctionne avec, ça se conjugue avec le verbe avoir. J'ai des amis, des parents, j'ai des choses, etc., etc. Et donc là, ça constitue notre univers visible dans lequel on est enfermé. Et quand on est enfermé là-dedans, ça va permettre à l'ego de s'identifier comme étant « je ne suis pas un avatar, je ne suis pas n'importe qui, attention, je ne suis pas n'importe qui, moi ». Sauf que ça, c'est juste l'ego et que c'est une représentation mentale. Il y a des milliers de sachants, je vais les appeler comme ça, dans le monde qui l'ont intégré depuis longtemps, que cette représentation de l'ego n'est vraiment qu'un avatar et que nous ne sommes pas cet ego du tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut être contre son ego, mais c'est juste de savoir que nous ne sommes pas cet ego. Ce n'est qu'une représentation mentale d'une partie infime de ce que nous sommes. Et cet ego, il se nourrit de cet environnement qui est ici. Et quand il n'a pas assez du verbe avoir, les autres et les choses, alors il est malheureux, alors il n'est pas bien, et donc il est trop de liens avec le verbe avoir, et donc il va tomber dans la dépendance, et ces dépendances vont vous faire mal. Donc votre émotion de je suis malheureuse, ou je suis malheureux, alors je vais résumer ce soir en disant Burke quand on est malheureux, et smile quand on est heureux. Donc toutes les situations Burke, elles viennent du fait qu'il n'y a pas assez d'avoir de ces autres et ces choses, et ça va donner des névroses. Attendez, j'avais pas mis ma souris au bon endroit, hein. Donc j'espère que vous avez bien vu. Donc ces dépendances vont créer par manque non maîtrisé. Un manque non maîtrisé, c'est je ne sais pas comment faire pour régler ce manque. Donc nous, on va chercher les autres et les choses, et puis évidemment, au bout d'un moment, comme ça va nous manquer, on va rentrer dans une névrose et une compensation. Les névroses, alors évidemment, vous comprenez que on a bien des besoins, les besoins pour nourrir ce corps qui existe en tant qu'avatar. Et donc, évidemment, il y a des besoins classiques, normaux, les besoins de l'échelle de Maslow, mais c'est pas de ça dont on parle. On parle de ces manques. Quand on n'a pas assez de satisfaction, j'ai pas assez d'amants et de maîtresses, j'ai pas assez de maison, j'ai pas assez de voiture, j'ai pas assez de téléphone portable, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de tout ce qu'on veut, ça va créer un manque. Et ce manque va devenir une névrose et de la compensation. Et ces compensations vont donner toutes les addictions. 100% des addictions ne viennent que de ces névroses de compensation. Donc du coup, la question qu'on se pose, c'est qui le patron? Et évidemment, si le patron, c'est le verbe avoir, eh bien, on se fait avoir. Et donc du coup, on ne peut pas être heureux. On est dans le cerveau limbique, on a des émotions Burke, c'est comme ça tout le temps. Et on a des problèmes de santé parce que somatisation. Et on a des problèmes de cœur parce qu'on a des mauvais ressentis, etc., etc. Et donc, tant qu'on est dans cette vision enfermée dans l'ego, dans l'histoire de avoir des choses et les autres, tant qu'on est là-dedans, on ne peut que être malheureux et que avoir du Burke à l'intérieur du cerveau limbique. Ça n'existe pas d'être heureux tant qu'on est enfermé là-dedans. Alors, évidemment, chacun de nous est plus ou moins conscient du fait que nous ne sommes pas que ce corps, que nous ne sommes pas cet avatar, mais entre le penser, vous le savez, hein, penser, croire, savoir, entre le penser, le croire et le savoir profondément, il y a une grosse différence. Et ce savoir, il doit être changé dans l'inconscient. Vous avez compris que c'est donc là qu'on doit aller faire cette transformation. Sinon, on tourne en rond dans la boîte à référence et dans la zone de confort, et on ne peut pas changer. Donc toutes les personnes qui disent et qui pensent, c'est-à-dire une majorité de personnes, je suis malheureux parce que je n'arrive pas à changer, ben simplement, alors je vois les organes sièges de fois les reins, la rate entraîne un changement hormonal, voire trop de yin et de yang. Ouais. Alors en fait, il y a plein, alors, on ne va pas le faire aujourd'hui bien sûr, mais on pourrait faire tout un cours là-dessus. Mais l'important, c'est de comprendre le mécanisme global, parce qu'on n'est pas là pour, je dis, pour faire bac plus 32. Pardon, excuse-moi.
on est là pour essayer de changer quelque chose nous-mêmes, hein, en autonomie. Donc si on comprend le mécanisme, c'est-à-dire, voilà, moi je comprends comment est fait tout ça, je sais que si je dépends que du verbe avoir, je vais me faire avoir et je vais être malheureux. Au féminin. Ou malheureux au masculin. Donc du coup, entendez bien cette chose, c'est que si vous n'avez pas intégré ça, bien vous allez rester dans je comprends pas pourquoi j'arrive pas à changer. Donc toutes les questions qui me sont posées sur la NKT, ça revient toujours à qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour améliorer les choses. Et ça dépend que de ce problème-là dans l'inconscient. Bien évidemment que consciemment, vous savez, vous avez presque le début de l'histoire, mais l'histoire c'est de dire maintenant qu'est-ce que je change vraiment et où ça se trouve. Alors du coup, pour le changer, il faut passer dans ce paradigme de pensée, c'est que nous ne sommes pas ce petit avatar, mais nous sommes l'être, c'est la totalité de toute la sphère. Alors je l'ai fait ovoïde hein, pour la diapositive, mais elle est de la même taille, enfin de la même forme ovoïde que là où il y a l'avoir, hein, mais en beaucoup plus grand, en même immense. Et donc nous sommes cet être-là qui contient à l'intérieur différentes strates, comme vous le savez, hein, conscient, inconscient, superconscient, etc., âme, esprit, conscience. Et donc du coup, nous sommes cet être-là, nous ne sommes pas l'avatar. Parce que si on sait qu'on est l'être, alors à ce moment-là, on a des outils à l'intérieur de tout ça, alors que là, enfermé, on n'a pas d'outils, on dépend que du verbe avoir et des autres et des choses. Alors je sais que c'est pas facile de l'entendre, mais si on ne l'entend pas, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a que de galérer, galérer, galérer. Sachant qu'en plus, le karma, il est là pour nous donner des épreuves, et les épreuves, il faut les passer. On ne peut pas les zapper. Par exemple, si on veut un très bel été, je suis désolé, il va bien falloir un hiver. C'est impossible de faire un été sans hiver. Et s'il n'y avait pas d'hiver, il n'y aurait pas de vie. Donc il faut l'hiver pour qu'il y ait le printemps, pour qu'il y ait l'été, etc. Vous voyez, c'est pas de la religion, c'est de la spiritualité laïque parce que c'est logique. On ne peut pas ne vouloir que l'été. Si on n'a pas l'hiver, il n'y aura pas le bonheur de l'été. Et de la même façon, si on n'a pas l'automne et l'hiver pour refaire un peu plus frais, parce que l'été, on en a plein les bottes d'avoir eu chaud, du coup, on ne peut pas l'apprécier non plus. Donc, il faut des jours et des nuits, il faut bien des événements, il faut bien des changements. Et si on comprend que tout ce phénomène se fait là-dedans, alors on peut être heureux. Et je vais vous donner un dernier exemple avec ça. Si vous êtes en hiver et que vous avez froid, votre corps va se mettre à trembler. Et c'est normal. Hein, on tremble parce que notre corps fait ça de façon instinctive. C'est le programme qui est dans le corps. Il va faire trembler les muscles pour dépenser de l'énergie et créer de la chaleur à partir des graisses. Eh bien, si vous résistez au froid, vous avez mal à cause du froid. Alors que si vous relâchez tout, vous décidez de relâcher en disant « bon, je lâche mes muscles », le froid va rentrer, mais sans douleur. C'est fou, mais c'est vraiment vrai. Si vous lâchez, le froid rentre sans la douleur. Parce qu'en fait, de la même façon que le Dalai Lama et Bouddha l'ont dit, c'est pas le changement qui est douloureux, c'est la résistance au changement. Donc quand on résiste, alors vous prenez toute votre vie, vous regardez tous les événements auxquels vous résistez, et en plus, vous savez que tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc ça veut dire que plus tu résistes, plus tu as mal, et plus tu as mal, plus ça continue. Et nous, on fait exactement le contraire. On dit, ouais, mais quand même. Alors évidemment, on est de plus en plus malheureux. Donc si on veut être le patron, à un moment donné, il faut changer de point de vue. Alors je me remets comme ça pour que vous le voyez bien, et d'essayer de comprendre que nous sommes cet être-là qui contient soi lui-même. C'est dans un monde subtil, c'est l'éther, donc c'est-à-dire c'est un espèce de vide puissant qui ne contient pas que du vide évidemment, mais des énergies puissantes. C'est avec ces énergies sont regroupées et sont connectées avec toutes les énergies de l'univers. Donc si vous voulez, imaginez, là vous êtes dans un garage avec 3 outils, et puis là vous avez la fabrique d'outils. Donc c'est un peu idiot de s'enfermer avec juste un tournevis et un marteau, alors que là vous avez tout, la scie sauteuse, etc. etc. Excusez-moi pour les métaphores à 2 balles, mais quand même. Donc voilà, alors maintenant, si vous comprenez que cette partie-là, c'est du non matériel, gratuit, limité et disponible, il mesure 99,99 de tout ça, et ça c'est le 1 qui manque ici. Alors, soit vous essayez d'obéir au 00001, soit vous pouvez devenir le 99,9999. Ce n'est pas de l'ésotérisme, ce que je vous dis, c'est de la science, c'est de la cosmologie de base. Voilà, donc nous, notre fameux corps qui fait 10 puissance 48 particules, il est vide à 99,99%. Et nous, on voudrait écouter que les particules elles-mêmes qui mesurent 0,001. Voilà. Donc vous comprenez qu'évidemment,
il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Les saints, c'est les petites particules, et le bon Dieu, c'est 99,99. Vous mettez le nom que vous voulez, hein, sur bon Dieu, architecte, ce que vous voulez. Donc, du coup, je reviens sur ça, et quand on sait qu'on est là, eh bien, on va pouvoir jouir de la conscience créatrice, puisque c'est de cette conscience-là que nous sommes faits, de joie, liberté, croissance. Et du coup, si on est ici, on peut se relier, faire la reliance entre le corps et l'esprit. Cette reliance totale, être relié, c'est le mot reliance, ça veut dire amour universel. Être relié, c'est amour. Donc quand on est relié à quelqu'un, on est relié, point, c'est de l'amour. Le mot amour vient ça serait relié comme des aimants, hein, donc aimant, l'état d'être en amour. Aimant, un pôle plus, un pôle moins qui se relient. Et donc il existe, vous le savez, on l'a vu dans le mois 2, différents degrés d'amour, de l'éros jusqu'à agapé, et c'est pas du tout la même chose. Mais nous, si on sait qu'on est là-dedans, eh bien ça change notre vie, quoi. Moi, si je sais que je suis propriétaire du garage qui contient tous les garages et qui contient tous les outils, eh bien évidemment, je suis moins dans manque que si je suis dans mon placard à chaussures avec un tournevis et un couteau. Donc vous comprenez à quel point c'est quand même vachement intéressant de changer de paradigme, de point de vue. Et donc du coup, on rentre dans ce qu'on appelle l'être-té. On peut donc communiquer avec de la CNV, communication non violente, avec l'autre, parce que du coup, quand on sait qu'on est quelqu'un de puissant, de fort et d'équilibré, on n'a pas besoin d'être sur la défensive et de se bagarrer. Donc on peut parler sur le mode CNV, et on rentre dans ce qu'on appelle les relations gagnant-gagnant. Donc je reviens comme ça. Voilà donc pour cette... Alors si, juste voilà, une dernière fois pour vous dire que voilà, si vous passez votre temps à être enfermé dans je n'ai pas, vous fabriquez les somatisations, le burk, et vous êtes malheureux, et avec ça on ne peut rien changer. Donc si maintenant vous revenez à cette conscience-là, alors vous pouvez tout changer. Ça paraît tout bête à dire, mais c'est tellement important cette image-là que si vous l'entendez vraiment, vous allez vraiment appuyer sur le bouton du changement. Parce que nous ne sommes pas cet avatar. Même si c'est réel à ce point-là, mais on va en parler dans 5 minutes. Pourquoi c'est si réel que ça, ce corps? Pourquoi c'est si réel ce que nous ressentons? Il y a une vraie raison. C'est pas parce qu'on est des idiots et que... Non, on n'est pas des idiots. C'est juste que ça fonctionne comme ça et on va le voir. Alors, du coup, pouf, je reviens là. Je mets ce petit chasse-là. Alors, voilà. D'emblée, je vais répondre maintenant. Alors, attendez, il y a juste une chose que je n'ai pas regardée. Alors, je vais regarder ça. Voilà, je dois faire juste un petit quelque chose. Voilà. Donc, je reviens sur cette partie-là. Et normalement, j'ai plus qu'à appuyer ici. Voilà. Et je reviens au bon endroit. Donc, ici, maintenant, peut-on vraiment agir par soi-même? Alors, on va tout de suite faire un petit topo là-dessus, il y en a pour 5 minutes, mais vous allez voir qu'on peut agir par soi-même, je répète, et je recommence, et je le redis encore, nous sommes bien les patrons, et ce patron qui est en train d'agir, il a le droit d'agir par lui-même, il ne va pas attendre que l'outil vienne tout seul, quoi. Tiens, le marteau, tu peux venir dans ma main? Non, je peux le prendre, le marteau, et changer quelque chose. Donc, est-ce que je peux agir au quotidien sans passer par 10 ans de thérapie, sans passer par me couper les cheveux, me raser les cheveux, aller dans un monastère pendant 20 ans, est-ce que je peux changer ma vie avec des petits outils qui marchent réellement? Alors, regardons ça. Pouf. Alors déjà, je vais me mettre en grand, hein, parce que c'est mieux pour vous. Observez en vous, là en ce moment, un verre d'eau rempli à 50%. Voilà, vous l'avez à l'écran. Vous avez donc un verre rempli d'eau à 50%. Vous l'observez, vous voyez bien qu'il y a 50% de vide, on peut dire, ou d'air, et 50% d'eau. Et des deux côtés, c'est la même quantité. Et les neurosciences d'une part, et les études statistiques d'autre part nous affirment à 100% que 100% de ceux qui décident de regarder le verre à moitié plein sont plus heureux que ceux qui voient le verre à moitié vide. C'est un fait absolu. Alors, je vous appelle, je vous communique, je ne sais pas si c'est connu, mais il existe des classifications par questionnaire pour savoir quel est le taux de bonheur des gens. Donc ça va de 0 à 120. À 60, on est heureux normalement. À 40, on est plutôt burk. À 35, on est en dépression. Et à 20, on est en train de mourir.
Voilà, et puis quand on est à 70, on est super heureux, etc., etc. Donc de 0 à 120 à peu près. Et donc on peut vérifier, grâce à ces questionnaires, grâce à ces études, sur un plan statistique assez grand, on peut vérifier que 100% de ceux qui décident de regarder le verre à moitié plein sont plus heureux. Et comment ça se traduit, ce plus heureux? Déjà, ça se voit sur leur figure. Et comment ça se voit sur leur figure? Parce que figurez-vous que à chaque fois qu'on est plus heureux, on fabrique de la sérotonine. Cette sérotonine va entretenir le système immunitaire. Ça veut dire que notre système immunitaire va multiplier par 2 son efficacité. Donc du coup, la peau se régénère facilement, du coup, le sourire, du coup, les yeux, du coup, les reins, le cœur, etc., etc. Et donc, du coup, on n'a jamais malade. Donc il y a des tas de gens qui sont jamais malades. Et pourquoi? Parce qu'ils ont un système immunitaire au top, grâce au fait qu'ils regardent le verre à moitié plein. Et ça, c'est une décision, c'est pas un fait. Tu peux dire toujours... Ouais, mais quand même, hein, il manque encore ça. Ou tu peux dire, waouh, j'ai déjà tout ça. Ça, c'est un fait volontaire. Et nous avons le droit de choisir l'un ou l'autre. C'est la même phrase. J'ai 25 grammes de purée dans mon assiette. Oh là là. Ah, j'ai quand même 25 grammes de purée dans mon assiette. Mais ça coûte 0 francs, ça. Il n'y a pas besoin de thérapeute, d'aller faire un stage. Il n'y a besoin de rien du tout. C'est complètement là. C'est toi, là, devant, en train de regarder le verre, et tu te dis oh, « Merde, alors c'est vrai, putain, le nombre de fois où je me plains. » Alors que ça ne change rien, parce que se plaindre, ça ne donne rien. Ça ne fait qu'augmenter le taux de cortisol, le taux d'adrénaline, de somatisation, de baisse du système immunitaire, et du coup, on est malheureux. Donc on a tout à perdre à regarder le verre demi-vide, et c'est ce qu'on fait les 3/4 du temps. Donc, s'il vous plaît, décidez ou décidez pas, faites comme vous voulez, mais c'est un truc très simple. Il n'y a pas besoin de sortir de 30 ans de quelque chose. Il suffit simplement de se dire, mais c'est fou quoi, 100% de ceux qui décident de regarder le verre à moitié plein sont plus heureux que ceux qui voient le verre à moitié vide. Donc c'est quand même pas compliqué de tous les jours se décider, de se dire, voilà, je vais mettre un post-it sur mon frigo, je vais dire, voilà, dorénavant, je ne dirai que les choses qui sont à moitié smile, et les choses à moitié beurre, j'en veux pas. Je ne veux même pas les entendre de ma part. Eh bien, au bout de 8 jours, vous allez voir comment votre corps va se porter. Et si vous le faites pendant un mois, etc., etc. Même si vous arrive quelque chose de dur. Et après, il y aura une deuxième chose qui va intervenir, c'est la connaissance du karma. C'est-à-dire pourquoi cette chose m'arrive. Et là, c'est pareil, vous le savez, on l'a déjà dit, si vous considérez que ce qui vous arrive, c'est une punition, évidemment, vous allez faire Burke, donc verre demi-vide. Si vous pensez que oh, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, boum, rebelote, là aussi. Et si vous pensez que vous méritez une punition, boum, ça va aussi. On ne mérite pas de punition, il n'y a pas de mérite, rien du tout. C'est juste ce que nous vivons en essayant d'être joie, liberté, croissance. C'est ça qui va être le plus important. Alors, on va le détailler. Et il y a des réponses dans les ANKT ce soir qui vont revenir là-dessus, évidemment. Alors évidemment, comme tu dis, Cécile, le patron, c'est l'être, évidemment, et de très loin. Il n'y a même pas de discussion à avoir, quoi. Voilà, le pilote de la voiture, c'est lui qui pilote, quoi. La voiture, elle ne fait que suivre le mouvement, c'est tout. C'est impossible d'imaginer que la voiture, tout d'un coup, ça c'est une légende du type la voiture, elle est rentrée toute seule. Mais non, c'est ton inconscient qui a enregistré le chemin de la voiture, et même bourré au volant, il a trouvé la route. Mais la voiture, hein, je vous garantis qu'elle ne connaît pas la route. Peut-être que le radar, lui, que tu as dedans, le Waze, autre chose, il le connaît, mais si tu n'as pas la main sur le volant, ça ne marche pas. Alors bientôt, il y aura... voilà. Alors qu'est-ce qui a marqué oui, non, bon, nouveau commentaire. Bon, moi, je peux pas... voilà, aujourd'hui, il y a tellement de contenu que, que du coup, je ne peux pas tous vous répondre. Je ferai les réponses après ou demain, voilà. Mais il y a beaucoup de contenu. Et parce que c'est important, je vous rappelle que la clé de ce soir et de tout le mois de mars, c'est vraiment concrètement comment on peut faire pour être plus heureux au quotidien, quoi. Donc, vous avez compris que là, on a une vérité qui est devant nous et que si on veut bien s'en servir, on va tout de suite changer les choses. Alors, notez aussi que les expériences ont été faites dans des quantités incroyables. J'aurai peut-être l'occasion de reparler des 3S ce soir, si je peux. Et vous verrez qu'il y a j'avais donc plus de 600 pages, 6 ou 700 pages de contenu pour arriver à faire cet atelier, avec toutes les expériences nommées, etc. Donc là, je vous en donnais une, mais il y en a des centaines.
L'expérience est très simple, on prend 200 personnes, ou 300, je sais plus, c'était peut-être 200. On les invite à venir pour une raison quelconque, pour participer à quelque chose. Ils sont tous volontaires, ils viennent, et à l'entrée, on leur fait passer ce fameux test qui va de 0 à 120 pour regarder les personnes qui sont plutôt de type positive ou plutôt de type négative. Est-ce qu'elles sont plutôt burk ou smile? On pourrait dire, est-ce qu'elles sont burkisantes ou smileysante, voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'elles utilisent le verre demi-plein ou demi-vide? Et on le sait très vite avec des questions. Boum. Alors ils rentrent, on note ces fiches, on fait ça en double aveugle, de façon à ne pas savoir ensuite quand on va corriger le truc. Et pendant la soirée de restauration, où tout le monde est à table, on va inoculer un rhinovirus, un tout petit rhinovirus léger. Quand je dis petit, c'est petit, mais c'est surtout léger, surtout. Hein. Ils ont été affaiblis, un petit peu comme dans un vaccin. On met ça dans la clim et on envoie tout ça pendant que les gens mangent. Et donc, ils vont avoir au maximum un petit rhume. Eh bien, 99% des personnes qui regardent le verre demi-vide vont attraper un rhume. 99% des personnes qui sont au-dessus de 60 n'attrapent pas le rhume. Voilà, donc vérification faite avec toutes les listes, ça a été fait des centaines de fois, etc. Donc, dès que vous avez un stress, le système immunitaire baisse. Donc, quoi faire? Vous allez me dire, bah ouais, mais la vie dans le stress, eh bien c'est très simple, essayez d'être heureux. Ça c'est un truc, hein, voilà, bateau, pour être heureux, la recette c'est qu'il faut être heureux. Parce que si on décide de mettre les outils du bonheur au service de nous, l'avatar, là, eh bien l'avatar marche bien. Et en fait, il faut le nourrir de bonheur. Alors, il y a plein d'écoles, il y a plein de méthodes, etc. Mais chacun va trouver la sienne. Moi, je ne suis pas gourou, donc je ne vais pas vous dire, voilà, c'est ça la méthode. Mais ce que je sais, c'est qu'on a fait des expériences, nous, les avatars humains scientifiques, et qu'on a vérifié que 100% de ceux qui décident, voient le verre à moitié plein, ont un système immunitaire plus haut, ils sont plus heureux. Du coup, ils sont plus affables, plus souriants, plus soleil. Et du coup, les gens dans la rue leur parlent, etc. Alors, ceux qui sont burk tout le temps, et qui font cette tête-là, eh bien, on les agresse, on les emmerde, etc. Donc, choisissez votre camp, camarade. Voilà, c'est dit. Donc, ici, oui, je vois. Donc, alors, bien évidemment, je répète, et je vais mettre comme ça pour que vous l'ayez bien devant l'écran. Tout ça est vrai, alors que les deux demi-verres sont remplis de la même façon. Hein. C'est sur le plan scientifique, il y a 50 centilitres d'eau, point. Il n'y a pas un côté où il y aurait moins ou où il y aurait plus. On est d'accord que c'est simplement la façon dont notre cerveau va observer la chose. Or, qui observe? Nous. Donc le verre d'eau n'y est pour rien. Donc s'il pleut dehors, il pleut dehors. C'est pas parce qu'il pleut qu'on doit être malheureux. C'est juste que nous devons observer ou pas. Donc nous sommes bien des dieux créateurs et pour ça, nous devons faire quelque chose pour orienter ce que nous faisons vers le bonheur. Si on ne le fait pas, on est malheureux. On est tous concernés, hein. Il n'y a pas de grand chef spécialiste de « je suis heureux tout le temps ». On a tous des moments où on vit des moments où on se laisse avoir. Alors pour éviter de se laisser avoir, il faut faire quelque chose et ça veut dire comprendre et décider de devenir le patron de ça et donc de décider de regarder le verre demi-plein parce qu'on sait que c'est direct et efficace dans l'instant présent. Alors du coup, je pose la question, alors que décidez-vous ou que déciderez-vous de faire demain matin ou tout à l'heure? Ça, c'est capital que vous puissiez prendre cette décision en vous maintenant. Voilà. Alors prenez-la ou ne la prenez pas, c'est pas grave, c'est grave pour vous. Donc, à vous de choisir. Est-ce que vous allez prendre un petit post-it, les mettre sur le frigo en disant à partir de demain, je vais essayer du mieux possible de regarder les choses du côté du verre demi-plein. Alors maintenant, on revient là-dessus et donc reparlons de l'effet plus c'est beau. Alors, je regarde si... Non, je reviens là-dessus. Alors, du coup, excusez-moi, j'ai un tout petit chat dans la gorge. Alors, pour éviter de vous tousser dans les oreilles, je vais couper le micro un quart de seconde. Et voilà, je remets le micro, vous n'avez rien entendu et tout va bien. Donc, du côté de la thérapie virtuelle, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, revenons ici sur une autre petite page intermédiaire pour que vous puissiez voir quelles sont les explications scientifiques sur l'effet plus c'est beau. Je répète de le dire parce que moi aussi, quand j'entends placebo, j'ai l'impression qu'on se fait leurrer, alors que quand j'entends le mot effet plus c'est beau, eh ben, je me dis que plus c'est beau, eh ben, plus c'est beau. Ouais, c'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, voilà pourquoi j'ai dorénavant mis cet effet-là comme ça. Alors, comme vous le voyez, quand on prend quelque chose ici, alors là, quand c'est un cachet, on peut toujours dire, oui, le cerveau se fait manipuler. Alors, vous voyez la petite clé, là, comme si on pouvait remonter le cerveau pour lui faire comprendre quelque chose. Et en réalité, il y a
toujours les mêmes 3 étapes, penser, croire, savoir. Et au moment où on dit « je crois que c'est un bon médicament alors que c'est un placebo », en réalité, c'est qu'on est tellement persuadé qu'on sait. Et à ce moment-là, le cerveau fait quelque chose. Alors pour vous parler de ça, je vais revenir comme ça et vous parler de ces chirurgies placebo. Alors pour tous ceux qui ont déjà entendu l'exemple, désolé de vous le redonner, mais c'est important parce que en vous le redonnant, vous allez mieux encore percevoir cette espèce de chose incroyable que nous sommes bien cet avatar, et cet avatar, il a des mécanismes qui sont des programmes, et que ces programmes sont là pour la survie. Alors, exemple, aux États-Unis, 180 personnes souffrent de problèmes de genoux sévères, ils ne peuvent plus marcher. Qu'est-ce qu'on fait? On les convoque et on fait 3 groupes de 60, et on décide, avec les chirurgiens, ils décident de dire, on va faire donc une chirurgie en 3 points. La première, on ouvre, évidemment. 2, on va nettoyer, on va aspirer à l'intérieur du genou et de l'articulation les déchets de cartilage, etc., ou d'os, machin. On va aspirer. Et 3, on va mettre de l'acide hyaluronique et on referme. Donc il y a 3 étapes. Alors pour le groupe 1, qui a été tiré au sort, donc en double aveugle, c'est-à-dire que le chirurgien ne sait pas, et les gens qui font le dossier ne savent pas non plus. Donc le groupe de 60, ils vont avoir, j'ouvre, j'aspire, je referme. Groupe 2, j'ouvre, j'aspire, je ne mets pas d'acide hyaluronique, je referme. 3e groupe, j'ouvre, je referme. Rien d'autre. Et on suit ces personnes pendant 2 ans. Au bout de quelques semaines, alors déjà, le surlendemain de l'opération, les personnes disent quasiment à 99%, et j'ai plus mal. Ok? Donc on note, et on ne sait pas, on fait les dossiers, je suis en double aveugle. Et petit à petit, on regarde, et les gens se mettent à marcher, à courir, à faire de l'avarable, de l'escalade, des trekking et compagnie. Et 2 ans plus tard, c'est toujours pareil. Et là-dedans, il y a un témoignage de quelqu'un, il y en a plein de témoignages, mais surtout cette personne qui dit, mais moi, quand j'ai appris que c'était une chirurgie placebo, je me suis dit, c'est pas possible, je ne veux pas le croire, c'est pas possible. On lui a montré son dossier, etc. Il a été ouvert et refermé. Et donc ça veut dire que dans le cerveau humain, il se passe quelque chose. Alors il s'est passé 3 choses. Et alors que nous pensions que, voilà, monsieur Untel est sommelier, on lui donne à boire quelque chose, et cet idiot, on lui met une belle étiquette dessus, et cet idiot, il va se faire leurrer, et il va goûter, il va dire que c'est un Gevrey Chambertin 1952, alors que c'est une piquette du coin. Et on dit qu'est-ce qu'il est, c'est un bluffeur, c'est un mauvais œnologue, quoi. Alors qu'en réalité, c'est pas ce qui s'est passé. À partir du moment où il montre une étiquette d'un grand vin, son corps, son avatar, qui lui veut survivre et procréer, il veut avoir une meilleure expérience possible et goûter le vin, parce que tant qu'à faire avec un vin aussi cher et aussi goûteux, autant le goûter complètement. Du coup, le corps va solliciter toutes les papilles, alors que pour boire du vin, peut-être solliciter quelques 30% de papilles, toutes les papilles vont être utilisées. Au même moment, il va y avoir quelque chose qui va augmenter la sérotonine dans le corps, et donc peut-être l'endorphine dans le corps, pour que, au moment où le vin rentre dans la bouche, il y ait une sensation encore plus heureuse, etc., etc. Alors, ça c'est pour le vin, mais revenons à la chirurgie placebo. On a, la veille de l'opération, chaque personne a eu... les infirmières sont passées, on a fait des examens. Donc vous avez compris que la veille de l'opération, les gens sont hospitalisés, le médecin est passé, l'anesthésiste est passé, etc. La prémédication, tout. Donc les personnes savent à 100% qu'elles vont être opérées. À partir du moment où elles savent qu'elles vont être opérées, le cerveau envoie de l'endorphine pour diminuer la douleur. À partir du soir même, il y a déjà donc l'endorphine qui va agir, mais pratiquement dans la même foulée de l'hormone de croissance pour refabriquer du cartilage, et donc de la dopamine pour donner envie à la personne de bouger. Donc en fait, ces 3 choses-là sont fabriquées, et on peut le vérifier, et donc de plus en plus les gens essaient de le vérifier cliniquement. En fait, on voit que ces hormones qui sont là, donc pour les hommes et les femmes, selon testostérone ou pas, etc., on voit que endorphine, hormones de croissance et dopamine sont fabriqués
pratiquement à la veille de l'opération, parce que le corps, lui, il sait qu'il va être opéré, donc pour lui, il entame la guérison. À partir du moment où il entame cette guérison, eh bien, le corps fait son effet, et que nous appelons l'effet placebo, en réalité c'est l'effet placebo. Je sais que je vais être opéré, donc je commence la guérison. Et tout ça, c'est le logiciel interne de cet avatar, que j'appelle la survie de l'espèce, qui enclenche ces manifestations de façon à faire ce qu'on fait d'habitude dans ce que font les animaux eux-mêmes, c'est de s'auto-guérir. Et donc nous, on a une pharmacopée intérieure incroyable, et donc dès que ça démarre, en fait, on fait cette guérison intérieure, cette auto-guérison. Avant, on pensait que c'était un leurre, et maintenant on sait que c'est vraiment une véritable mise en place de cet effet à l'intérieur du corps humain. Donc du coup, alors je fais ça pour voir, oui, voilà. Donc je vais revenir maintenant comme ça pour vous parler des expériences qui ont été faites puisque là je vous rappelle qu'on est en train de parler de l'effet placebo pour arriver à comprendre ce que c'est que la thérapie virtuelle, et pour savoir que en ayant bien compris ça, nous pouvons nous-mêmes agir sur la vision de notre verre demi-plein, demi-vide, mais en même temps déclencher chez nous des tas de manifestations auto-gérées, auto-déclenchées à l'intérieur de nous. Donc l'expérience qui a été faite, c'est de prendre une centaine de personnes, on leur met un électroencéphalogramme, donc des petites ventouses sur la tête, et on leur demande de lever la main droite, donc elles ont les mains à plat, et elles lèvent la main de la paume de alors je vais le montrer comme ça pour que vous le voyez. Donc on met la paume comme ça sur la table, et on va lever la main, comme ça, de cette façon-là. Donc je reviens ici. Donc l'ensemble des personnes font ça, l'ensemble fait ça, et les gens lèvent la main de façon consciente et de façon motrice, hop, le mouvement est enregistré, et à partir de là, on enregistre l'électroencéphalogramme pour vérifier quelles sont les zones du cerveau qui ont été mis en place et qui ont été sollicitées dans le cerveau humain. Une fois qu'on a fait ça, on l'enregistre, et ensuite, 3 minutes après, on dit à chaque personne, je vous ai déjà parlé de ça, mais je vous le redis, maintenant vous allez à mon signal, pensez que vous levez la main droite. Donc les mains sont toujours à plat sur la table, et on va simplement fermer les yeux et penser qu'on lève la main. C'est ce que les gens font, et on enregistre le signal électrique qui parcourt l'électroencéphalogramme. Et on s'aperçoit que c'est le même signal, il n'y a rien qui change, à part une information électrique qui est envoyée dans la fibre motrice, qui va réellement déclencher le mouvement physique. Mais à part ça, dans le cerveau, on a la même information à 100% identique entre lever la main droite et penser qu'on lève la main droite. Donc à partir de là, quand cette expérience a été faite, il y a des tas de médecins qui se sont engouffrés là-dedans en disant « mais c'est incroyable cette histoire ». Ça veut dire que maintenant, si on comprend ça, là on comprend que le cerveau il est capable d'imaginer quelque chose et de le mettre en route sans que ça soit réel. Petit à petit, vous voyez qu'on arrive petit à petit à cette histoire que certaines personnes croient comme étant des croyances ésotériques, à savoir que nous sommes un avatar, que en réalité on n'est pas là vraiment, enfin bref. Oui, alors tout ça, on est éthéré, hein, on émet des pensées, mais on n'a même pas de preuve scientifique, soi-disant. Mais là, c'est quoi cette preuve? On sait maintenant que le cerveau humain, il croit tout ce qu'on lui donne à manger. Donc si on lui dit de penser qu'il lève la main droite, eh ben dans sa tête, il lève la main droite. Vous savez aussi, et donc je reviens comme ça, que lorsque vous allez dans un... Attendez, je vais essayer de... Voilà. Lorsqu'on va dans une fête foraine, on peut faire un petit séjour dans une cabine qui est censée, avec un écran, et qui est censé monter des montagnes russes, et les gens crient, pleurent, vomissent, etc., comme s'ils descendaient de 400 mètres, alors que le véhicule lui-même bouge de 30 cm. Et donc, du coup, on s'aperçoit de plus en plus que notre cerveau, c'est un outil de perception, et non pas, c'est pas un être humain, le cerveau. Nous ne sommes pas ce cerveau est un ordinateur, qui d'ailleurs peut tomber en panne, vous voyez. Donc, en réalité, nous sommes donc un être qui a choisi un corps. Dans ce corps, il y a un cerveau, donc un ordinateur central, dans lequel il y a des connexions qui se font, et pour lui, ce cerveau, il est uniquement là pour percevoir les choses.
Et cette perception, je vous ai déjà montré un schéma là-dessus, je ne vais pas le remontrer aujourd'hui, sur la perception subjective et objective du cerveau, c'est que donc nous percevons à partir des éléments qui ont été enregistrés avant 7 ans dans notre corps, et aussi dans notre inné, puisque nous avons le même inné que tous les êtres humains, Homo sapiens sapiens, de la planète. Donc du coup, on s'aperçoit que donc on peut faire croire quelque chose au cerveau, et il le fait. De la même façon, par exemple, rééducation en miroir. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais allez sur Google et vous tapez rééducation en miroir. Vous allez voir comment on leurre le cerveau avec un miroir pour aider à une main invalide à travailler comme la main valide. Et donc, de là est arrivé déjà très tôt, hein, en 1980. Donc là, ça fait quasiment 40 ans maintenant. La volonté de mettre en place des thérapies virtuelles en immersion. Alors, dès que les lunettes sont sorties, les fameuses lunettes de représentation informatique, donc on crée un monde virtuel, donc on est en plein dedans, et dans l'expérience dont je vais vous parler, on prend une personne, on l'assoit, il y a une caméra qui filme son dos, et elle a un écran devant, et elle voit son dos. Voilà, donc imaginez. Et juste, cet écran, il est divisé en deux, il y a une partie à gauche où elle voit son dos, et une partie à droite où il y a un avatar, son avatar en dessin informatique. Donc vous voyez la scène, un écran, à gauche, la représentation du dos de la personne, à droite, la représentation du dos de l'avatar de la personne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer son pouce, comme ça, dans le dos de la personne, on va descendre pour qu'elle sente parfaitement non, je vais me mettre comme ça, voilà. Donc on passe avec un objet, une règle, etc. On va faire sentir à la personne qu'on traverse son dos. Elle va le ressentir évidemment sur sa peau. Et on va la faire une fois, deux fois, trois fois. Et la troisième fois, on va commencer par faire la même chose, mais avec une règle sur l'avatar. Et on va le faire 2, 3, 4, 5, 6 fois. Petit à petit, le cerveau va intégrer que lorsqu'on fait sur notre propre dos sur l'avatar, c'est la même personne. C'est la même chose. Et puis, évidemment, c'est l'avatar qui est ici, c'est OK. Et bien, tout d'un coup, on va éteindre l'écran de gauche et on va montrer la réglette qui se balade sur le dos de l'avatar, et la personne va ressentir réellement la règle dans le dos, alors que personne ne touche son dos. Et ensuite, on va donner un coup de couteau dans le dos de l'avatar, et la personne va faire comme ça, parce que le cerveau croit que ce dos-là, c'est lui, c'est ce corps-là, c'est cette représentation-là. Vous imaginez un peu le degré de puissance du cerveau qui va tellement s'imaginer que le système nerveux va fabriquer la sensation qui n'existe pas. Donc il y a une règle qui touche le dos, et bien donc c'est qu'on me touche le dos, alors que c'est l'avatar qui le reçoit. Alors, est-ce que vous êtes bien OK? J'attends vos commentaires, parce que j'espère que vous comprenez que c'est vrai. Je ne vous raconte pas d'accord? Donc, mettez-moi juste des oui, mais pour que vous puissiez me dire, oui, on a entendu déjà ça, oui, c'est clair, oui, je le sais. C'est un fait scientifique. Donc, nous pouvons leurrer l'avatar que nous sommes avec simplement des images virtuelles. Et donc, aujourd'hui, on opère, on fait de la rééducation, etc., avec ce système-là. Donc on met en place ce que je viens de vous dire, et par exemple une personne qui ne peut pas bouger son épaule, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on lui montre donc son dos, on la voit de dos, et puis l'avatar à côté, et puis l'avatar, la personne ne peut pas aller plus haut que ça, et à l'avatar on lui fait faire ça. Eh bien la personne, instantanément, lève son bras aussi haut que l'avatar, parce que le cerveau pense qu'il peut lever son bras plus haut. Alors que sur la radio, il y a une calcification des tendons sus-épineux là, de l'épaule, et du coup c'est impossible d'imaginer que ça puisse se lever. Et pourtant, c'est ce qui se passe, c'est que la personne lève son bras de quelques centimètres de plus haut que l'expérience d'avant. Oui, quand on est en anesthésie, on conditionne le cerveau. Bien évidemment, sous hypnose, c'est exactement la même chose. Donc, alors, je fais de la rééducation en miroir avec les patients du CHU, et ben c'est super, bien évidemment, Justine. Donc vous êtes d'accord qu'il y a bien des outils qui sont là devant nous, hein, donc rééducation en miroir, rééducation virtuelle en immersion. En immersion, c'est qu'on fait rentrer quelqu'un il y a une émission qui est passée il y a quelques jours sur la 5, où on voit quelqu'un qui a une phobie. La phobie du vide, eh bien, on l'a fait monter dans un immeuble virtuel avec les lunettes, et elle traverse un pont qui est sous verre transparent, et elle voit le vide en dessous. Au début, elle a peur, puis après, petit à petit, elle y va. Et au bout de quelques séances, eh bien, c'est réglé, elle n'a plus jamais cette phobie.
Donc, aujourd'hui, la conclusion de tout ça, c'est pas « Oh, il existe des choses fabuleuses dans la médecine ». La conclusion, c'est que notre cerveau est une machine à leurre. L-E-U-2-R-E. Nous pouvons duper le cerveau complètement. Et pour cause, parce que le cerveau, ce qu'il voit, c'est un leurre. Il voit un monde physique qui est statique alors qu'il bouge. Il est en basse fréquence, mais il est une fréquence. Donc ça veut dire que tout est... Je vous rappelle mon fameux truc avec le stylo qui est ici devant mes yeux, et tant qu'il est devant mes yeux, ben, vous voyez plus mes yeux, puis si je fais ça comme ça à toute vitesse, vous voyez quand même mes yeux, alors que le stylo est pourtant là. Donc on est bien d'accord que plus on augmente la fréquence, plus les choses deviennent transparentes. Donc quand on est en haute fréquence, l'aura, notre énergie, le fameux vrai nous, etc., il vibre tellement haut qu'il est invisible à nos yeux, comme je viens de le faire pour ça. Il est invisible à nos yeux. Et ça, c'est une très basse fréquence par rapport aux vibrations des fréquences qui sont dans notre âme, notre esprit, etc. Donc, ce qui est important, c'est que nous comprenons là, aujourd'hui, en même temps, hein, je ne peux pas lire tout, mais voilà, j'essaye quand même, hein. Mais ce qui est important, c'est de comprendre, là maintenant, on est dans le mois 3, le joie, liberté, croissance de ça, on est en pleine discussion de ce que c'est que joie, liberté, croissance dans la spiritualité laïque. Est-ce que nous sommes ce corps ou est-ce que nous sommes cet avatar? Est-ce que notre cerveau ne voit que l'avatar? Et la réalité, c'est que le cerveau ne voit et ne vit qu'au travers de l'avatar que nous voyons dans le miroir. Et c'est ça que nous vivons comme étant... Je ne suis pas beau, je suis trop ceci, je ne suis pas assez cela, etc. Et ça nous affecte parce que c'est tellement vrai dans notre cerveau, c'est tellement vrai dans notre cerveau. La preuve, c'est que vous voyez bien, on fait lever le bras à quelqu'un qui ne peut pas, on fait marcher quelqu'un alors qu'il n'a pas été opéré, etc. Vous comprenez que le corps, il est capable de faire ce qu'on veut, nous-mêmes. Les médecins font ça, mais nous, on peut aussi devenir le médecin de ce corps. Ça veut dire que si on comprend ça, alors je vais regarder donc ici 2 petites secondes, je me remets comme ça pour que vous ayez donc thérapie virtuelle en immersion. Les simulateurs de vol et les attractions de fêtes foraines, c'est fait de la même façon. Donc nous vivons donc, c'est ça la conclusion, une illusion karmique tellement réelle que nous ne le croyons pas. C'est tellement réel en nous. Quand on voit dans le miroir, quand on bouge dans notre cerveau, quand on bouge notre main, dans le miroir, ça bouge aussi, la main bouge. Donc c'est difficile de croire que c'est qu'un avatar Mais pourtant, nous vivons une illusion tellement vraie que pour nous, c'est impossible de ne pas le croire. Alors, voilà, la question maintenant que je vous pose, c'est est-ce que vous voulez faire quelque chose pour vous? Le but, c'est pas de devenir un fou furieux, éthéré, Non, le but, c'est juste de se dire, voilà, est-ce que je peux changer ma vie en comprenant que mon corps, c'est un avatar, que mon cerveau, on peut lui faire croire ce qu'on veut, et qu'à partir de là, je peux moi-même faire du training autogène, de l'auto-hypnose, de me dire je vais regarder le verre demi-plein, etc., etc. Nous sommes devant une révolution de l'être humain. Maintenant, là, depuis 40 ans, nous sommes devant cette révolution. Est-ce que vous voulez vous-même être la révolution, ou est-ce que vous voulez être l'avatar qui va rester toute sa vie, l'avatar sans aucun pouvoir? Vous avez compris que, évidemment, la médecine, elle a bien compris. Je vous rappelle les travaux du docteur Charbonnier, qu'on a essayé de salir avec une histoire de déclaration au fisc de 1000 € qu'il n'avait pas déclaré, pensant que c'était des frais. Enfin bref, tout ça pour se retrouver en garde à vue. Mais ça fait 30 ou 40 ans qu'il travaille sur les EMI, sur les NDE, et que nous savons maintenant, selon les travaux aussi de Philippe Guillemant, voilà, pardon le nom, que l'âme est quasiment aujourd'hui scientifiquement prouvée, c'est-à-dire la part de nous qui est donc éternelle, celle qui ne peut pas mourir. Donc vous comprenez que si nous, aujourd'hui, on est dans cette ère de comprendre techniquement que notre âme, c'est le 99,99%, alors âme, esprit, conscience, hein, 99,99, et que le corps, l'avatar, c'est 0,001, alors qu'il nous dicte notre vie, ce corps. Le but, c'est pas de vous faire croire que le corps n'existe pas et qu'il faut tout balancer. Évidemment que non, puisqu'on est là avec un but. L'incarnation sert à quelque chose, l'incarnation sert à descendre dans la basse fréquence pour pouvoir remonter plus haut que de là où on est parti. J'espère que vous vous rappelez les premières sessions. L'univers fait ça et nous faisons ça, nous descendons bas pour pouvoir remonter plus haut. Je vous rappelle, quand on veut toucher le plafond, on commence à s'agenouiller pour prendre son élan, pour monter, et quand on est devant un sautoir, c'est ce qu'on fait de la même façon.
Et quand on veut sauter plus haut, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend son élan en s'agenouillant pour pouvoir monter. Donc, à partir du moment où on a compris que le but de l'incarnation, c'est qu'une partie de nous descende en bas pour monter plus haut, ça veut dire que pour aller dans plus d'amour, on passe par l'absence d'amour. Quand on a besoin d'avoir plus de confiance en soi, on passe par l'absence de confiance en soi, etc. Donc c'est ça l'incarnation. Du coup, le corps, il sert à quelque chose, on ne va pas le jeter à la poubelle. La partie animale qui est en nous et qui nous permet d'aller en basse fréquence, on ne peut pas la jeter à la poubelle, elle nous sert. Donc cet avatar, il est à notre service. Mais entendez-le, il est à notre service et non pas le contraire. J'entends très souvent alors, on a le droit, hein, je dis juste mon sentiment, là j'ouvre les guillemets, je vous donne ma version personnelle. J'entends très souvent, mon corps est une église, tatati tatata, moi je peux pas faire ceci, moi je peux pas faire cela. Ça c'est votre ego qui dit ça, je vous assure que c'est votre ego qui vous dit ça. Parce qu'il a peur d'être... Évidemment, comme votre ego pense qu'il est cet avatar, il n'a pas envie qu'on le salisse en disant, là là, il m'a traité, ou ceci, cela. Mais c'est votre avatar qui dit ça, quoi. C'est 0,0001%, et vous l'écoutez, vous avez envie de vous sentir blessé quand quelqu'un vous insulte, alors que c'est 0,001%, le 99,19, il n'y a aucune insulte, il est connecté à l'univers, il est connecté à tout, et vous allez croire le petit 1% et laisser le 99 pleurer. C'est ça que vous voulez? Je veux dire, c'est fou, mais on fait tout ça, hein, je vous rassure, hein, je ne suis pas en train de vous donner des leçons, je suis en train de vous dire que, oui, la difficulté, François, c'est de se désidentifier de cet avatar. Alors, la meilleure façon, le but, c'est pas de se désidentifier complètement. De la même façon, le but, c'est pas de sortir de la zone de confort, c'est d'agrandir sa zone de confort. Si vous dites à un enfant, tu quittes les bras de ta mère, il n'a pas envie. Si par contre, tu donnes un bras à mamie et tu donnes un bras à maman, il est capable de le faire. Et nous aussi, on apprend comme ça. Donc le but, c'est pas de se désidentifier complètement, parce que c'est vrai que c'est dur, hein, Françoise, mais si on le fait petit à petit, en faisant des exercices, bon, la méditation, bien évidemment, pleine conscience, mais pas que. Il y a plein d'exercices dans les outils de mon GPS de vie. Il y a un système que vous avez déjà vu sur l'identification du petit soi, du grand soi, la communication entre les deux. On en reparlera à d'autres moments, mais sachez que on peut commencer cette désidentification, c'est-à-dire donner de l'importance à la partie qui est la plus importante, quoi. C'est pas moi. Ça me paraît évident, quoi. Dans une voiture, c'est pas le cendrier, le patron, quoi, quand même. Il me semble que c'est le moteur et puis les 4 roues, enfin, etc. Mais pas le cendrier, quoi, pas le clignotant. C'est pas le plus important. On peut rouler dans une voiture sans clignotant, même si c'est dangereux. Mais voilà. Donc aujourd'hui, vous pouvez changer de paradigme de pensée et de commencer à penser que il est prouvé que nous avons 2 types de conscience, la conscience active cérébrale, celle qui est fabriquée par nos 5 sens, qui va dire « Ah, tiens, ça c'est bleu, rouge, et ceci, cela », et puis celle qui entend les mots que je prononce avec vous, et puis il y a une autre conscience intuitive extra-neuronale qui, elle, est notre le vrai nous, et qui a lui-même fait de couches différentes, avec l'inconscient qui est déjà dedans, quoi, le superconscient, l'âme, l'esprit et la conscience. Et donc, ces différents niveaux que nos anciens, il y a plus de 3 ou 4 ou 5 000 ans, nous ont cédés, comme les Atlantes, les Hindous et autres, nous ont cédé ces informations, et aujourd'hui, on peut vérifier scientifiquement que ces informations étaient vraies. À part le côté un peu religieux de certaines civilisations qui ont modifié les choses, parce que je vous rappelle que les religions, elles ont été faites par les hommes et non pas par le grand, hein, d'accord? Donc c'est les hommes qui ont modifié les choses. Donc on peut toujours, vous avez déjà joué à ce jeu où on donne un mot à quelqu'un avec un casque pour boucher, l'autre il répète mais en le déformant, à la fin tout est déformé. Eh bien c'est ce qui se passe avec la transmission des religions, même si je n'ai rien contre les religions, je dis simplement qu'elles ont déformé la réalité parce que c'est les hommes qui les ont déformées. Mais sur le fond, quand on regarde le fond, on s'aperçoit que c'est un enseignement qui revient exactement à ce qu'on dit aujourd'hui dans cette émission et qui fait de la spiritualité laïque et non religieuse parce que tout le monde peut s'en servir. Donc du coup, vous voyez que, et je reviens sur ça, que nous vivons donc une illusion karmique tellement réelle que nous ne croyons que ça, c'est-à-dire que nous sommes que ce corps et que on nous regarde pas comme il faut, qu'on nous aime pas, qu'on nous abandonne, que ceci, que cela. Évidemment que ce corps ne peut que penser ça, puisque ce corps il va naître et va mourir, c'est obligatoire.
Et quand on ne le pense pas, c'est qu'on fait du déni. La réalité, c'est que nous sommes propriétaires de ce corps et que ce corps, eh bien, il va naître, grandir, vieillir. Un jour, il va devenir moche, on ne va plus devenir attrayant. Pourquoi il devient moche? Ben, réfléchissez, si vous avez suivi les ateliers du mois 2, du mois de février, c'est que le corps, il est là pour survivre et procréer. Pendant les premières années de la vie, le corps est fait pour être beau et attirant, pour attirer le compagnon ou la compagne pour se reproduire. On a rarement envie de se reproduire avec un vieillard de 95 ans ou avec une vieillarde de 95 ans, parce qu'on sait que les hormones ne vont pas fonctionner et que les enfants, ça ne marchera pas. Donc du coup, le corps, lui, il fait ce pourquoi il est programmé. Quand il est petit, c'est une éponge, il peut tout intégrer, donc il apprend. Ensuite, il va encore apprendre. À un moment donné, bon, les hormones arrivent, on va dire, ça y est, c'est l'âge où ton corps est le plus efficace pour faire des enfants, donc entre 20 et 36 ans. Et puis, même si aujourd'hui on fait des enfants à 48 ans, hein, sans aucun problème, mais le corps, il suit le problème de la survie et de la procréation. Donc il est beau en pleine forme jusqu'à l'âge de procréation, puis après il dit, bon, ben c'est bon, j'ai procréé, j'ai plus besoin d'être beau et attirant, donc il va décliner, parce que le corps ne sert que de véhicule, qui est un avatar, je vous le redis et le re-redis, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Alors, en tout cas, c'est ma vérité, je vous le dis comme ça, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte que c'est tellement mieux quand on le comprend comme ça, parce qu'on a vraiment les clés pour agir sur les choses, quoi. Oui, Paulo, oui, les couleurs que nous voyons, on les interprète, bien sûr, évidemment, comme toute chose que nous voyons. Et donc, dans une voiture, le patron, c'est la moumoute sur le volant. Ah oui, d'accord. Donc, en effet, nous sommes là dans un siècle extraordinaire parce que Internet, qui est un truc de connexion, qui est une toile d'araignée, bien sûr, c'est le mot en anglais, web, nous savons maintenant que nous fonctionnons pareil, nous sommes connectés, à condition de comprendre que nous ne sommes pas l'avatar. Et même l'avatar, on a des montres connectées, bientôt on mettra des puces connectées, enfin, on est en train de vouloir faire du surhomme, quoi, qu'on appelle le surhumanisme, mais nous sommes déjà ce surhomme, mais nous ne sommes pas cet avatar. Alors évidemment, l'ego des gens, de chaque personne, qui est bien enfermé dedans et qui a peur, essaie de se défendre avec cette idée que non, la réalité c'est ce qu'on voit, etc., etc. Donc la Terre est encore plate, hein, du coup, hein, bien sûr, et l'univers tourne autour de nous, enfin bon, bref. Voilà, donc j'ai mis un coup de gueule en plus, hein, vous avez vu, là, on sent mes convictions. Bon, donc du coup, alors maintenant je reviens sur cette partie-là, je regarde si j'ai d'autres, oui. Alors, c'est exactement cette phrase que je viens de vous donner, hein, c'est nous vivons dans une illusion karmique tellement réelle que nous avons du mal à y croire, notre cerveau vit dans un leurre permanent, c'est difficilement acceptable, mais pas moins vrai. C'est comme quand on est berné par une prestidigitation. C'est pas, ça vous est déjà arrivé, quoi, que quelqu'un vous fasse un tour de magie devant vous et vous êtes là en disant, mais oh, c'est pas possible. Vous dites ce mot, c'est pas possible. Et pourtant, il n'a fait qu'un leurre. Il n'y a pas de magie chez un prestidigitateur. C'est juste un leurre. Et pourtant, la personne le fait, nous on est bluffés, on est tellement bluffés qu'on ne veut pas y croire. Alors nous on sait que c'est un tour de passe-passe. Mais le cerveau ne le sait pas. Par contre, il ne le sait tellement pas que c'est difficile de croire. Alors justement, les thérapies virtuelles par immersion dans un monde 3D permettent de changer cette réalité. On appelle ça la vie en 2.0 ou 3.0. Mais l'avènement du virtuel dans notre monde nous permet de comprendre, maintenant, là, pendant l'année où on est en train de vivre ça, que nous sommes bien des illusions sur pattes et que cette illusion, elle sert à quelque chose, elle sert à faire une thérapie karmique. Voilà, nous sommes en train de faire une thérapie karmique. Quand on va à l'hôpital et qu'on fait du travail miroir ou travail en virtuel sous immersion, dans un espace virtuel, en fait, on fait une thérapie pour pouvoir rééduquer le corps. Eh bien, je vous propose, moi, de faire une thérapie consciente, en immersion dans ce monde de la spiritualité laïque, de façon à pouvoir faire une rééducation de votre cerveau pour que vous puissiez voir la réalité réelle et non pas la réalité perçue par notre avatar. Pour tous ceux qui ont vu le film La prophétie des Andes, vous avez vu comment on voit l'énergie entre les personnes quand elles échangent ces énergies, etc. Donc je vous laisserai le plaisir d'aller vérifier ça, même si le film n'est pas une vérité scientifique, mais vous pouvez quand même vérifier que nous voyons, voilà, par exemple dans l'air, vous le savez, il y a 30, 40, 50, jusqu'à 80% d'eau et nous ne la voyons pas.
Est-ce que ça veut dire que l'eau n'est pas dans l'air? Non, ça veut juste dire que nos yeux ne peuvent pas voir l'eau parce que les molécules sont trop petites et elles vibrent en haute fréquence. Donc une fois pour toutes, si nous sommes scientifiquement corrects, en étant de bonne foi, on peut juste regarder ces informations et se dire oh, la vache, en fait c'est vrai qu'en réalité c'est dur à entendre, mais c'est vrai, nous sommes dans un leurre. Et que du coup, si nous savons que le corps, lui, c'est une machine extraordinaire, hein, voilà, mais cette machine, nous pouvons la conduire avec les outils que nous venons d'apprendre, c'est-à-dire l'effet plus c'est beau. Donc le verre demi-plein, et l'auto-hypnose, etc., etc., nous pouvons fabriquer les outils pour devenir de plus en plus... pourquoi l'être humain est simplement attiré par l'apparence physique? Mais je viens de l'expliquer, Paolo, parce que le corps, sa fonction, c'est de survivre et de procréer. Donc pour procréer, l'être humain a besoin de savoir dans ses gènes depuis des millions d'années, est-ce que la personne qui est en face, elle est compatible génétiquement pour que l'enfant puisse vivre. Donc la seule information que nous avons, on n'en a que deux, c'est la vision pour voir si la personne est musclée, sec, jolie, jeune et compagnie. Donc ça c'est enregistré dans nos gènes. Et la deuxième information, elle est génétique, c'est-à-dire les phéromones qui émanent de nous donnent une information qui est ressentie par le nez de chaque individu, donc l'odeur même inconsciente, et qui va donner des informations sur la capacité du conjoint à être compatible sur le plan génétique pour se reproduire. Donc nos yeux et notre nez, notre langue sont nos deux outils pour savoir si la personne devant nous est compatible pour se reproduire. Parce que la seule chose que le corps veut, l'avatar, il veut survivre et procréer. C'est tout. Il n'y a pas un logiciel pour être heureux avec un corps. Le corps nous sert à être heureux, nous, le pilote, pas la voiture. Alors par contre, si on entretient bien la voiture, elle dure plus longtemps. Et c'est là où c'est intéressant de comprendre qu'on peut regarder la vie autrement. Ça s'appelle le paradigme de pensée. C'est ce qui va se passer le 4 et le 5 avril au Grau-du-Roi dans le sud de la France. Je précise pour tous ceux qui sont ailleurs, au Canada ou ailleurs. Donc, si vous voulez prendre votre scooter électrique pour traverser la Manche et vite me rejoindre, vous pouvez, on vous réservera une place. Donc, alors je reviens maintenant sur cette image et ici, voilà, pour revenir dans notre... voilà, ici... Alors maintenant, voilà notre expérience. On a une demi-heure de retard parce que, bon voilà, vous savez pourquoi. Et je vais cliquer là-dedans. Et maintenant, nous allons passer à l'expérience dont je vous ai parlé. Alors, on va raisonner avec Burke et Smile. Vous avez bien compris que Burke, c'est Burke et Smile, c'est Smile. Il n'y a pas besoin de l'expliquer. Donc, alors cette chose-là, je l'ai fait pendant des années dans les ateliers, dans les conférences, et donc je vais vous proposer d'en faire l'expérience vous-même, et j'espère que vous allez jouer le jeu, parce que c'est pas très compliqué, vous allez voir, hein, c'est très facile. Alors, déjà je fais un petit clic ici, et voilà. Alors vous allez faire la chose suivante, et pour ça je vais revenir ici, et je vais vous le montrer. Donc quand je vous dirai OK, vous allez faire cette expérience vous-même. Alors je suis assis, évidemment je vais le faire en essayant de me lever un petit peu, mais... Vous allez mettre vos mains, dans un premier temps, tourner comme ça, pas les paumes de ce côté-là, mais les paumes de ce côté-là, vers votre ventre. Vous allez vous pencher en avant, vous êtes assis, vous allez vous pencher en avant avec les mains, comme ça, hein, on est d'accord, et vous allez vous pencher en avant. Et vous allez fermer les yeux, et juste dire avec la bouche « Burke ouais, ». Burke. Et pendant, 5 secondes. Quand je vais vous dire OK, pendant 5, je vais vous dire le top, et vous allez vous mettre comme ça, cette posture vers l'avant, les mains vers l'avant, la tête vers l'avant, et prononcer le mot beurre pendant 10 secondes. Et je vous arrêterai parce que vous allez voir que c'est désagréable. Donc allons-y, si vous êtes prêts, je vais dire 3, 2, 1, et puis à 0, toc, vous faites l'expérience. 3, 2, 1, top. Burke. OK. Vous arrêtez, vous vous relevez normalement. Est-ce que tout le monde a pu? Alors, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous avez fait? Ou est-ce que vous avez dit, ouais, je vais le faire, mais je ne le fais pas? C'est idiot parce que vraiment, c'est incroyable ce qui va se passer. Alors, s'il vous plaît, j'attends vos petits mots là pour me dire, oui, j'ai fait. Bon, je ne vais pas attendre que tout le monde réponde, hein, mais
Voilà. Alors allons-y. Je sais qu'il y a un décalage entre ce que je vous envoie et ce que vous recevez, mais s'il vous plaît, dites-moi si vous avez pu faire cet exercice. Ça se bouscule pas, hein, s'il vous plaît. Allez. Sinon, je chante. Et si je chante, oulala. Bon. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde a pu faire l'exercice? Oui. Fait. Super. Bon, il y en a 2 qui ont répondu. Alors les autres, dites-moi, vous ne l'avez pas fait? Alors, s'il vous plaît, je vous... Alors, qu'est-ce que je vois? Oui, fait. Très bien, super. Bon, je vous fais confiance. Oui, en effet, le sentiment que vous avez tous, alors puisque je vais le lire à votre place, mais le sentiment est très désagréable. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas mangé un truc désagréable, on n'a pas reçu des coups, on n'a pas été injurié par quelqu'un, enfin on n'a rien eu, on l'a fait par nous-mêmes, on s'est mis dans une situation burk. Ce qui prouve que, inconsciemment, là on l'a fait consciemment, mais ça prouve une chose, c'est qu'on peut faire cet exercice tout simplement, nous, dans notre inconscient, en se levant le matin, parce qu'on n'a pas décidé de regarder le verre demi-plein et qu'on se met dans le truc, on fait du burk, et voilà ce que ça donne dans votre corps. Alors maintenant, évidemment, si vous avez pu faire ça, on peut faire l'inverse, et vous allez voir ce que ça donne dans votre corps. Donc, on va essayer de le faire. Alors évidemment, on va faire exactement l'opposé dans notre corps. Hein. Pourtant, je vous répète que ce corps est une illusion, et que cette illusion, cet avatar, il nous sert à quelque chose. Et il nous sert à fabriquer des émotions. Donc, nous sommes là pour fabriquer l'émotion joie, liberté, croissance, hein, je vous rappelle. Donc, allons-y, on va donc mettre les mains ouvertes comme ça, hein, donc je montre hein, comme ça à la caméra, ouverte, hein, comme ça, dans ce sens-là. Là, on va se mettre en arrière, hein, vous voyez, les mains ouvertes vers l'arrière, la tête en arrière, et vous allez juste faire avec ça le smile qu'on fait quand on fait un smile, ça va donner ça. Hein. Je fais bien, on dirait Laurel et Hardy, là. Alors vous faites cette bouche-là comme ça, vous fermez les yeux, et vous faites juste une chose. Alors, attention, je vais vous faire un peu sourire les filles, là. Alors nous les hommes, c'est un peu difficile pour nous de faire ça, mais pour les femmes, vous savez très bien faire ça quand vous jouez, ça s'appelle simuler. Donc vous faites un truc comme ça, et vous faites un truc dans le genre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous les filles, vous savez, vous avez une maîtrise, une expertise, un bac plus 12 de voilà, et nous les hommes, on ne sait pas trop le faire, mais bon, on va essayer. Hein. Donc les hommes, quand vous êtes prêts, les femmes, quand vous êtes prêtes, on met les mains en arrière, on inspire un grand coup, et on fait ce... Donc vous voyez, j'ai inspiré, et... Top, à vous. Bon, là, il va falloir que je vous arrête, parce qu'en fait, quand on est comme ça, on n'a plus envie de s'arrêter. Donc, je vous propose d'arrêter et de m'envoyer un petit mot là-dessus pour me dire qu'est-ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Alors, je vous propose de me dire, en un mot, l'émotion que vous avez eue. Alors, j'attendrai jusqu'à demain matin s'il le faut, mais je veux que tout le monde participe, s'il vous plaît. Voilà, en un mot, quel est le sentiment que vous avez reçu à l'intérieur de vous? Oui, mort de rire pour la simulation, oui, je sais. Regardez, je vais simuler de tousser. Et vous n'avez rien entendu, puisque j'ai coupé le micro. Donc, c'est agréable. Ok. Joie, merci. Quoi d'autre? Allez-y. Joie. Je veux continuer. Bravo. Agréable. Est-ce que c'est une question supplémentaire, en dehors du sentiment, hein, joie, bonheur, etc. Essayez de mettre un mot maintenant sur, non pas l'émotion, mais le mot, la plénitude, merci, mais un mot, comme on dit, un nominatif, quoi, c'est-à-dire, ça évoque quoi? Est-ce que ça évoque... je ne veux pas le dire, je voudrais que ça vienne de vous, mais qu'est-ce que ça évoque maintenant? Donc, libération, ok, apaisement. C'est une émotion, mais ça peut être aussi un nom commun. Donc, essayez de me donner quel est le mot que ça évoque. Hein. Donc, le sentiment de joie ou de libération, quel mot il peut évoquer? Alors, de la gratitude, ouais. De l'apaisement, ok, mais il n'y a pas des mots qui viennent, par exemple, je ne sais pas moi,
horizon, enfin, vous voyez, c'est des mots qui sont évoqués par quelque chose. Quand on est dans cet état-là, évidemment, c'est notre état naturel, hein, je vous le signale quand même. L'avatar, c'est pas son idée naturelle. L'avatar, lui, il est dans Burke et Smile, il est dans la compétition pour survivre et procréer. Alors je vois agréable, légèreté, de bonheur, oui. Et vous voyez, il est là, hein. On n'a pas besoin de le chercher beaucoup. Chaleur, oui. Est-ce que c'est... Est-ce que par rapport à l'autre, alors maintenant on va jouer avec les comparatifs, par exemple, moi j'ai tendance à dire, parce que je l'ai fait des centaines de fois, Burke ça fait prison, et Smile ça fait liberté. Donc vous voyez, vous pourriez vous amuser comme ça, à mettre les mots pour vous, hein, comme ça, les mots, alors puissance, oui, absolument, soulagement. Si vous le faites simplement une fois par jour, juste vous décidez de dire, je vais mettre de la gratitude en moi en me disant, tiens, je suis un avatar qui sait qu'il est un avatar, donc je suis cette âme qui voit l'avatar, que malgré les soucis, malgré les problèmes, je suis capable d'aller vérifier quelque chose moi-même pendant un moment, la plage, l'été au soleil, absolument, l'épanouissement. Et donc quand on fait ce genre de choses pendant simplement, allez, 2 minutes, on n'a pas envie d'en sortir. Et alors vous voyez que c'est pas pareil que de faire de la méditation, c'est un acte volontaire et on fait quelque chose dans notre cerveau en même temps. On s'en rend pas compte, mais on fait quelque chose. Et donc ce quelque chose, on va l'observer, vous allez voir qu'on va décrire une loi. Et que cette loi-là, donc depuis ce que je partage avec vous ce soir des petits outils, vous allez pouvoir les faire vôtres. Ce sont des lois à vous. C'est vous les patrons avec ça. Vous pouvez jouer avec. Donc je regarde s'il y a d'autres commentaires. Et si vous pouvez faire un comparatif entre le Burke et le Smile, qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce que c'est, voilà, comme j'ai dit, prison, liberté, etc. Donc si vous avez comme ça des mots qui viennent, partagez-les, parce que on se rend compte que tout le monde a les mêmes sentiments, avec des mots différents évidemment, mais qu'en fait, l'état de Burke que nous vivons naturellement parce qu'on regarde le verre demi-vide, c'est super emmerdant, quoi. Alors bien sûr, on trouve des excuses, oui, mais il m'a mal regardé ce con. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Excusez-moi, je parle cru parce que dans la vie, c'est comme ça qu'on vit. On dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de... Il m'a mal regardé, mais c'est pas grave, quoi. Il a mal regardé l'avatar, mais moi, je suis pas un avatar. Voilà, nous ne sommes pas des êtres avatars, nous avons un avatar, voilà. Donc ici, je suis beau car... parce que plus c'est beau. Didier, bravo. Oui, parce que plus c'est beau. Exactement. Bon... Olivier Scalafre dit comme un envol, absolument. Khaled, il dit béatitude, et oui. Alors, Lumière d'âme dit sombre et lumière, exactement. Et en fait, quand on compare ces deux états, pourquoi je vous le fais faire ça? Parce que je l'ai fait faire dans tous les ateliers, c'est tout bête, c'est un truc à la con, on ferait ça à la maternelle, quoi. On devrait le faire à la maternelle d'ailleurs. Parce que si on le fait tous les jours, on se rend compte qu'on peut modifier les choses. On se rend compte que c'est pas l'extérieur notre problème. Notre problème, c'est nous dedans. Nous, dedans, on peut décider de regarder le verre demi-vide, le demi-plein, pardon, oh là là, ou on peut décider de faire ce smile matin et soir. Il y en a qui font des prières, ben c'est la plus belle prière qu'on puisse faire, c'est de dire gratitude de ce que je ressens en moi, je me fais un smile et... Alors les filles, hein, vous savez, hein, mais nous les hommes, ça y est, on va apprendre, hein, maintenant, faites gaffe, hein, parce qu'on va apprendre aussi à faire ça. Donc... Pour moi, ce smile, Burke est trop souvent vécu, je ne peux plus vivre avec cette image de... D'accord, désolé. Eh bien, tu as compris qu'en fait, il faut que tu commences, Paolo, il faut que tu commences à mettre du smile tous les jours. Le matin, tu décides que tu mets du smile dans ton truc. C'est un exercice gratuit, à vie, illimité, vous pouvez en abuser 10 fois par jour. Personne ne va vous prendre pour un idiot parce que vous allez fabriquer instantanément de l'endorphine et de la sérotonine. Et votre système immunitaire, il va augmenter, votre peau va devenir plus jeune, etc., etc. Donc c'est le plus beau lifting de la vie, c'est vous me ferez un matin, midi et soir, un smile, à la méthode Fred, et vous allez voir que ça fonctionne. Alors du coup, je reviens là, maintenant qu'on a fait l'exercice. Si vous ne le faites pas, que vous l'oubliez, ben c'est juste de votre responsabilité, dit-il d'un ton rageur. Donc du coup maintenant, je reviens ici, et vous voyez qu'on a fabriqué un état émotionnel interne plus. On l'a fait. Alors maintenant justement, alors je fais un petit clic, voilà, je vais vous parler de mon talisman perso,
Alors je l'ai appelé comme ça parce que ça me plaît bien, moi, un talisman perso. Donc voilà, ce talisman perso, c'est le cercle vertueux. Alors qu'est-ce que c'est que ce cercle vertueux? Voilà. Le cerveau est fait comme ça de trois triangles, enfin de trois bouts, de trois camemberts, voilà, de trois parties de choses. Alors je vais le mettre ici, et j'ai une petite télécommande, elle est partie où? Ah ben elle est là. Donc ici, vous avez ce qu'on a fait nous. On a fait quoi? On a fait un comportement externe, c'est-à-dire qu'on a créé une attitude, on a mis les mains en arrière ou les mains devant, la tête en arrière, etc. Ça, c'est un comportement. Un comportement qui peut être dans la vie une action, une réaction, ça peut être un comportement verbal ou non, ça peut être une gestuelle ou une attitude. C'est ce qu'on a fait nous, là, à l'instant, il y a 2 minutes, on a fait ça. Je vais baisser un tout petit peu ça, voilà. On a fait ça, c'est-à-dire qu'on a fabriqué dans notre cerveau un comportement précis. On est d'accord là-dessus? Voilà. Alors attendez, je regarde les petits commentaires, parce que là on est dans l'interaction. Burke égale tristesse, sourire égale joie, on est complètement d'accord. Et donc chacun en son âme et conscience, évidemment. J'essaie de suivre un petit peu vos réactions. Donc on vient de fabriquer le comportement du smile en modifiant la posture de notre corps. Vous êtes bien d'accord? En arrière, ouvert, on fabrique du smile. De la même façon, regardez, quelqu'un qui pleure, il pleure toujours vers le bas. Il fait Moi, j'ai jamais vu quelqu'un pleurer en faisant comme ça. Non. Par contre, essayer de rire vers le bas, c'est difficile. En fait, on a plutôt envie de rire en faisant comme ça que de rire en faisant Et en fait, on s'aperçoit que le corps est codé. De la même façon que quand on met des notes de musique avec une gamme en majeur, on fabrique de la joie, une gamme en mineur, on fabrique de la tristesse, etc. Il y a donc des codages qui correspondent à des nombres et des mathématiques et des nombres sacrés. On ne va pas les travailler aujourd'hui, mais il existe des codages qui sont là, qui font que l'univers fonctionne avec ces règles-là dans notre univers à nous. Donc là, on vient de fabriquer, je vous le remontre, des comportements, volontairement, on a décidé de fabriquer des comportements. Et vous avez vu qu'on a fabriqué une émotion du coup. C'est-à-dire quelque chose qui a fait des émotions et des ressentis, détente, stress ou désir à l'intérieur d'eux. Et donc, du coup, vous voyez que nous avons fabriqué, grâce à ce comportement, une émotion qui a changé quelque chose en nous. Et réellement. C'est pas du fictif. Mais même si on peut leurrer le cerveau, allons-y, puisque ce qu'on veut, c'est être heureux. Donc, puisqu'on a modifié ça grâce à ces comportements, on a agi nous-mêmes. On n'a pas, par exemple, il n'y a pas Miss Monde qui est venue pour les hommes et Brad Pitt pour les femmes. Il n'est pas venu dans la pièce. C'était nous dans notre tête. Vous voyez, on a fait ça nous-mêmes. Il y en a qui disent que je suis bien mon âge. Bon, d'accord. Donc, alors, je reviens sur on a changé le comportement. Du coup, on a changé les émotions. Et du coup, vous allez voir qu'en fait, on va changer quelque chose d'autre. C'est qu'on a appris quelque chose de nouveau, on a changé une stratégie. C'est-à-dire que si on comprend qu'en modifiant quelque chose ici, on peut changer les émotions, donc on peut être plus joyeux, on peut donc bouger à l'intérieur de nous nos stratégies. Donc ça veut dire que si vous partez au boulot, en mettant la tête en bas, habillé tout en noir, avec du Burke de toute la nuit et de la veille et de 6 mois en arrière, et que vous allez au bureau comme ça, vous allez fabriquer des problèmes qui vont arriver parce que vous allez attirer ces problèmes. Si maintenant vous décidez alors je ne peux pas le faire là, parce que d'habitude dans les ateliers, je faisais un peu le pitre en disant, voilà, j'allais faire la démarche Aldo Macione qui se la pète. Et donc, en fait, je rigolais de marcher un petit peu à la Travolta, et en fait, quand quelqu'un marche comme ça, ses émotions se mettent à être joyeuses, et ses stratégies se mettent à être joyeuses. Ça veut dire que dans notre cerveau, il n'y a que 3 parties. Il y a les apprentissages, on appelle ça les processus internes. On a les émotions, donc ceux qui sont formés en PNL, vous savez tout ça. Les émotions, donc les fameux ressentis. Et puis ces comportements externes qui sont là avec nous. Et nous, on a les clés. Et d'ailleurs, on a tellement les clés que, vous voyez, c'est relié ensemble. Donc, c'est des vases communicants. Donc si vous êtes un comportement plus joyeux, poum, ça change vos émotions. Et si vous changez vos émotions, hop, ça change les apprentissages. Et si vous changez les pensées, hop, ça change les comportements, etc. Et donc, nous devenons le propriétaire d'un talisman incroyable. On peut faire Burke et Smile, on peut faire regarder le verre demi-plein, et on peut changer notre vie, même si ça ne change pas tout, ça peut changer 40 à 50% de notre vie gratuitement, sans faire d'efforts. Parce que là, ne me dites pas qu'il faut beaucoup d'efforts pour faire ça.
C'est qui dit c'est toi, Brad Pitt, mort de rire? Non, moi c'est Brit Pat, moi. Brit Pat. donc, du coup, je reviens sur ce talisman perso. Appelez-le du nom que vous voulez. Vous prenez la photo de ça. Hein. On peut faire un scan d'écran. On trouve ce schéma aussi sur le web, hein, bien sûr. Moi, j'aime bien collectionner tous ces petits outils parce que c'est vraiment des outils d'autonomie. Hein. On n'est pas obligé de passer chez le thérapeute ou chez le médecin ou et encore moins chez le pharmacien. Si vous faites ça tous les jours, vous allez à fabriquer de l'endorphine, quoi. L'anti-anxiolytique, l'antidépressif, l'antidépresseur le plus efficace du monde, quoi. La sérotonine. Voilà. Donc il suffit de fabriquer ça et vous allez voir que vous allez fabriquer de la sérotonine et de l'endorphine. Donc on a la pharmacie gratuite, il n'y a même pas besoin de la carte verte ou quoi que ce soit. Vous avez le truc en vous. Donc si vous avez bien compris le fonctionnement, vous allez pouvoir maintenant mettre une phrase clé qui va avec ça. Alors je vais la mettre comme ça, pour que vous voyez. Voilà, comme ça, quand la vidéo, vous allez la mettre en replay, vous faites scan de l'écran, vous imprimez ça, et vous mettez sur le frigidaire, voilà, ou sur le frigo, comme vous voulez, de façon à pouvoir vous servir de ça tous les jours. Si je change mon émotion en smile, je change mes apprentissages, mes pensées, mes stratégies, et je change mon inconscient. Et donc, je peux changer mes comportements ou mes émotions, et vice-versa, les trois sont reliés. Alors donc, du coup, bien voilà ce qui va se passer. Vous allez pouvoir voir maintenant apparaître une phrase que je vous ai déjà donnée, mais entendez-la, notez-la sur un papier doré, ce que vous voulez. Un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité. Et moi, j'ai tendance à dire, pour être un peu cru, que celui qui se désespère avec la simple réalité de merde. Parce que, comme tu l'as dit, Paolo, et comme beaucoup de gens le pensent, il y a par moments la vie, c'est un peu un goût un peu particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, oui, en effet, un homme qui sait se rendre heureux avec une simple illusion est beaucoup plus malin que celui qui se désespère avec la simple réalité. Évidemment, donc Alphonse Allais pour l'auteur, évidemment, vous mettez ça au féminin, évidemment, hein, une femme qui sait se rendre heureuse avec une simple illusion, etc. Donc là, vous avez cette page-là, c'est la page du concret, de l'expérience qu'on a pu faire, et puis de vous dire que vous pouvez regarder le verre demi-plein tous les jours, faire votre expérience smile, votre talisman, et dire cette phrase au fond de vous, ou la lire chaque matin, un homme qui sait se rendre heureux, etc., etc. Et ça s'appelle un cercle vertueux. Donc si vous fonctionnez avec ça, et vous savez que votre corps est un avatar, et que votre cerveau, on peut lui faire faire tout ce qu'on veut, et que si vous voulez changer vos émotions, c'est possible, alors vous avez gagné aujourd'hui 10 ans de guérison d'âme. Hein, parce que l'âme, elle va être super heureuse de voir que vous faites tout pour être heureux dans votre avatar. Donc voilà pour cette partie-là, et je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, parce que du coup on a 1 heure de retard. Je voulais qu'on reparle un peu des 3S, mais c'est pas grave, tant pis. Sachez simplement que voilà, pour finir avec ça, on a le mois de janvier, on a fait tout ça. Le mois de février, on a vu la relation. Et donc ici, les outils sont dans le site, Hypnose V3, le Royaume et les 7 nains, nettoyage du passé, Ho'opono, R7N et thérapie virtuelle, on vient d'en parler. Créer du nouveau avec tous ces outils-là. Et puis ici, nous sommes dans le mois 3, le mois de joie, liberté, croissance, et qu'avec ça, nous pouvons fabriquer, comme tu le dis, Josepha, je respire ici et maintenant la vibration d'amour universel. Et oui, en effet. Et donc du coup, toute cette chose-là que nous avons fait, que nous allons finir au fin mars, on va travailler sur le mois 4, c'est comment créer des choses, comment réaliser, etc., etc. La loi de l'attraction, tout ça. Toujours pareil, vu du point de vue de la spiritualité laïque. Parce qu'il existe plein de versions. J'accepte, je comprends et j'ai aucun jugement sur toutes les autres versions. Mais pour ma part, j'avais besoin, moi, d'une vérification scientifique des choses. C'est pour ça que j'ai créé cette fil holistique qui correspond à la spiritualité laïque. C'est-à-dire la preuve que certaines informations sont vérifiables par la science. Auquel cas, ça me permet de modifier mon intention et donc ma conviction intérieure. Et donc si je peux changer ma conviction intérieure, mon intime conviction, je peux changer mon inconscient. Donc tout ce qu'on fait actuellement, c'est de modifier notre paradigme de pensée. Et je reviens 2 minutes, si vous voulez bien, sur les masterclass, parce que c'est ce qu'on va faire en présentiel.
C'est pas pour se voir, hein. Je pense qu'on va grignoter, manger, rigoler aussi un petit peu. Je ferai un peu plus le clown debout. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est vraiment appliquer à la lettre, concrètement, avec des personnalisations, des réponses personnalisables et personnalisées à des problématiques que vous avez, parce que chacun de nous a des difficultés qui sont positionnées à des endroits différents. Donc, par exemple, si quelqu'un me dit oui, mais moi, c'est ça qui est trop dur, ok, on en parlera, on donnera la réponse en direct. Donc, que ça soit le 4 et le 5 pour tout ce qui est changement de paradigme, c'est ce qu'on vient de faire là, parce que on vient de refaire ça aussi, c'est-à-dire changer sa façon de percevoir la vie, non pas pour devenir un éthéré, un fou furieux, mais non, simplement une personne qui peut vérifier scientifiquement des informations, qui peut se faire sa propre opinion par elle-même, sans être abreuvée par tout ce qu'on reçoit partout, en essayant de trier les informations. Alors j'ai un mot à dire là-dessus. Vous avez beaucoup d'informations et beaucoup de désinformations qui circulent partout. Et c'est difficile de trouver le juste milieu là-dedans. Donc il va falloir faire votre intime conviction par vous-même, parce que les informations extérieures sont très contradictoires, on entend tout et son contraire. Je vous partage ce que je peux vous partager, que je considère comme étant vérifié scientifiquement. Mais il y a des personnes qui continuent à être têtues et qui continuent à dire que Emoto, il raconte des conneries avec l'eau, machin, etc., etc., quoi. Il y en a encore qui continuent à dire que tout ça, c'est du flan. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est malheureusement comme ça. Si vous les écoutez, vous repartez dans Burke. Et si vous voulez aller dans Burke, allez-y, c'est votre droit, vous êtes patron de votre vie. Personnellement, moi j'ai choisi, et je choisis tous les jours de me dire, j'ai envie d'être heureux, j'ai pas envie d'avoir peur actuellement. Vous voyez, il y a, comme par hasard, il y a eu quelques années, il y a eu, bum, une maladie qui s'appelait, ça a commencé par S, puis après il y a une autre maladie où c'était une grippe des oiseaux, et puis maintenant c'est et tous les 5 ou 10 ans, il y a une nouvelle maladie qui arrive, et donc des tonnes de vaccins qui vont circuler, etc. Et ça fait des milliards d'euros qui sont générés parce que, voilà. Et puis pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas d'autres choses, mais bon, moi je ne suis pas politisé, donc je ne ferai rien du tout là-dessus. Je dis simplement que si vous mettez un peu de conviction en vous pour regarder, vous allez voir qu'on peut vérifier des choses. On a assez d'éléments sur le web pour se faire une intime conviction et de choisir, de dire je veux ma vie, je veux la liberté croissance, plutôt que d'essayer de se faire bouffer, parce qu'actuellement, voilà, on n'entend plus parler que du coronavirus, et 9 personnes sur 10 qui sont atteintes n'auront rien d'autre qu'un rhume. Je vous le dis, hein. D'ailleurs, dès qu'il fera chaud, ça va disparaître. Donc c'est vraiment pas grave. C'est grave, c'est uniquement pour les personnes âgées en souffrance qui ont le système immunitaire fatigué. Je vous le dis clairement, renseignez-vous, vous allez voir que c'est ça strictement. Donc il ne faut pas avoir peur. Voilà, si vous êtes en pleine forme, il n'y a pas de danger. Alors si vous êtes stressé, que vous êtes médecin et vous bossez 72 heures sans machin, attention, voilà. Mais si vous savez que vous êtes capable de modifier votre paradigme de pensée pour faire un smile tous les matins et être en bonne santé, eh bien vous verrez que vous passerez à côté de tout ça. Et ces derniers temps, vous savez que j'ai été malade. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas été parce que j'ai été stressé par un trop grand travail. Bon, voilà, donc tous les problèmes que vous avez vus, y compris les coupures et tout, ça fait beaucoup de soucis, ce qu'il faut que je fasse des montages, des coupures, enfin, c'est voilà. Et donc, vous savez que si vous mettez un peu de jugeote dans votre vie, vous pouvez passer au travers des mailles de beaucoup de choses et être beaucoup plus heureux, sans devenir un super stressé de la vie, parce qu'il y a trop d'infos qui sont là pour nous pourrir la vie, pour d'autres raisons que la vérité scientifique, voilà. Bon, j'ai fait mon quart d'heure de... J'ai fait mon quart d'heure de je vais vous parler de mes convictions. Ça y est, c'est bon, j'ai assez dit. C'est comme en essayant d'être moi-même. Voilà, essayez d'être soi-même le plus possible et de faire votre intime conviction. Voilà, je reviens comme ça et je regarde ici si j'ai quelque chose de plus à vous donner comme information. Non. Donc du coup, eh bien, on va passer, si vous voulez bien maintenant, aux ANKT avec une demi-heure de retard, parce que j'avais dit 22h30. Donc demain, dans la journée, je ne sais pas vers quelle heure, vous aurez le remontage de la première partie en entier. Donc il y aura le quart d'heure perdu qui sera recollé. Et avec les 2 coupures que j'ai eues, donc vous verrez rien. Hein. Ça sera tranquille, vous serez tranquille chez vous pour voir la rediffusion. Écoutez-la, la rediffusion, si vous avez le temps, si vous pouvez, ou si vous prenez le temps. Essayez de refaire les exercices, vous allez voir que c'est magique. Faites-le le plus souvent possible et vous allez voir que ça change les choses. Donc,
Pour tous ceux qui veulent aller se coucher parce que c'est l'heure, par exemple, c'est une bonne raison, vous pouvez y aller. Et pour les personnes qui veulent écouter les ANKT, dans lesquels on va reparler de la dépendance, de plein de choses comme ça, bien restez là. Ou sinon, vous avez demain, je ne sais pas quelle heure, ou peut-être en soirée, les rediffusions, donc en une seule partie pour les 4, et ensuite par tranche de 20 minutes pour ceux qui seront dans la liste d'attente que je vais essayer de rattraper. Il est où